Alors ici, ça baise le bacon. Ça baise le bacon. Baise le bacon. Bacon. Voilà, ça, mais ça bite dans le sandwich. Je vous le dis direct. Ça commence fort. Allez, American bonsoir. Burger. American Voilà, Burger. Excusez-moi, il faut que je prenne ma petite page Google. Excusez-moi, désolé. American Pardon. Burger. Oui, on commence encore sur les chapeaux de roue. Je suis absolument ravi de reprendre cette émission Il aujourd'hui. y a la sauce. Et ouais, cool. Mais c'est ça quand t'es une Bonsoir star. tout Tu le comprendras monde. un jour. Bonsoir. Bienvenue sur Carpenter Island. Carpenter Zouz. Attachez vos ceintures. Carpenter Cast. On va parler de cinéma, ça va être génial. Alors notre premier numéro, ça va être Halloween 78, incroyable film, magnifique, musique de John Carpenter. Est-ce que vous connaissez Christine? Parce qu'on parle pas beaucoup de Christine, de John Carpenter. Il est plutôt fier de son film d'ailleurs. Il est sous-coté. Il est sous-côté. Un peu comme Vampire, d'ailleurs. Vampire. Et Fogg. Et Fogg. Tous on Et fait Darkstar. Et son ballon de plage de l'espace. Et le village des damnés, vous en pensez quoi du village des damnés? Vraiment pas mal. Et The Ward finalement. The Ward finalement, est-ce que ce serait pas... C'est ce que c'était pas si mal. Franchement, par rapport à tous les films de merde de Marvel, c'est vrai que The Ward c'est quand même de la grosse qualité. Bah ouais. The Ward le canard. Ouais, non mais ça... Ah Mathieu, tu es trop drôle. Non mais... Et Ghost of Mars, hein? Ghost of Mars. Ghost of Avec un S sur Ghost parce qu'il y a plein de fantômes. Le figurez-vous. Ils arrivent. Mais tu vois, t'as tellement gueulé que ton micro il a coupé là. C'est le mot interdit. Spla. Merde, pardon. Non, c'était quoi? C'était... Oh. Vous savez qu'il a vraiment participé au doublage. C'est pour ça qu'il est là ce soir. C'est moi le prince noir de Mars. C'est un peu le Mike Parce que vous allez voir, c'est pas parce c'est son avis qui fait qu'il est dans l'émission. Vous allez voir tout de suite. Bien sûr. Effectivement. Ça va être chaud là. Toute la journée, j'ai cherché. Colle a raison, le frère, vas-y. Pour le moment, on est plus sur Ghost of November. Pas vrai, la team. Ouais, il est trop drôle, allez, vas-y. C'est Ghost of Black, c'est quoi, c'est comment? Black Friday, November, Black November. Black November. C'est pas Red. Ouais. Le king de l'humour. Ouais, tout ça. Pas facile. Non, mais j'ai cherché toute la journée s'il n'y avait pas des flippers Ghost of Mars. En vrai, j'en ai pas trouvé. Il y a du The Thing, bien sûr. Vraiment, les gens, ils s'en battent les couilles des Ghost of Mars. L'empreinte sur la pop culture de Ghost of Mars, où en est-elle? Du coup, non, quoi. Parce qu'en vrai, si t'as pas de flipper, t'as pas vraiment d'empreinte dans la pop culture. Exactement. Non, est-ce que tu penses qu'il y a flipper Avatar? C'est vrai, ça? Oui, il y en a. Putain, ça doit être incroyablement chiant. De t'emmerder. C'est un flipper, mais t'as pas de touche. Toujours 4 heures. T'as pas le choix. Ta balle est toujours sauvée. Mais non, je veux arrêter. Arrête. Non, c'est trop bien. C'est en 3D, tu sais, tu te prends la balle dans le front à chaque fois. Flipper avec Sam Worthington, t'imagines? Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant. Ou à chaque fois que ta balle est perdue, t'as celui qui arrive et fait ouais, c'est dommage. Tu vois, les trucs comme ça, quoi. Sauvons la planète. Non, putain. Laissez tomber la balle. T'as laissé tomber la planète. Tu laisses tomber la planète. Il est détruit. Ouais, c'est horrible. Il y a de plus en plus de mots pour venir discuter. Pour venir parler de flipper, surtout. C'est ça. Venez parler de flipper, voilà. Surtout de flipper. Pas le dauphin, le vrai sport. Ping. Est-ce qu'il y a des carrières de e-sport dans le flipper? Il y en a un qui dit déjà des conneries. Il dit découverte du podcast Peggy 18, c'est vraiment cool, bravo. Menteur. Ah, merci. Mytho. Merci. Sympa. Vous allez pouvoir mon numéro sur le jeu de flipper va être incroyable. Enfin, 2 heures de podcast de suite. Très très fort. On va faire 1 heure par plateau. Ça va être super. Parce que est-ce que tu vas vraiment faire une émission sur le jeu de flipper? Parce que si tu fais ça, moi qui écoute pas de podcast, honnêtement, je serais prêt à le faire. Eh ben écoute, juste pour toi alors. Ah là là. Même si je sais que t'écouteras pas quand même. Ah si, un podcast sur le flipper, j'écoute. Je peux te le dire. Je te ferai sur la table de The Thing. Franchement, il n'y a pas de podcast sur le flipper, qui plus est. Il y a vraiment un créneau à prendre. Moi, c'est un podcast de niche. Je pense mais tu sais, la niche, ça fonctionne. Donc, Tout à fait. On va faire des podcasts sur chaque table de Pinball M.
Voilà. Yes. Je sens que ça a plu, que ça a Mais marqué. peut-être qu'un jour, et là, on va tout droit vers un stream collectif sur ce jeu. Hein. Puis on va être sponsor. Peut-être qu'on sera invité au fameux musée du flipper. Le flipper c'est où déjà ça nous avait je dit. ne sais À plus. Genève. Non, à Budapest, elle avait dit. À Budapest. Budapest. Ah oui, Budapest. Non, parce qu'encore Genève, je me dis, nous en voiture, on aurait pu y aller facilement, tu vois, au musée du flipper. Ça vaut le coup de prendre la bagnole, franchement. Non, mais même, là, mec, non, mais si t'es invité, techniquement, ils te payent le transport. Ouais, Ah alors ouais, ça, ouais, c'est pas jusqu'alors, ça n'a pas toujours été le cas. Donc je me méfie. Non, mais là, c'est tapis rouge. Là, Ouais, c'est tapis rouge. Eh René, y'a Mathieu, l'influenceur flipper. Wow, Mathieu. Wow. Peggy 18 flipper. Pinball 18. Incroyable tilt. Ouais. Le tilté bébou. Je fais Oh non, encore. Stop. Et vous tiltez. Ça sera le nom de mon podcast. Ça va tilter. Tilt. Le Tilt. tiltcast. Tilt, voilà, en référence Oh en là plus là. à la presse vidéoludique, incroyable. Ah, C'est bien Double sûr, référence évidemment. ici, c'est Que des grands magnifique. magazines, des super magnifique, magazines. magnifique. avec Bien des vrais auteurs. Ah bah toujours. Très bien écrit. Bon, écoutez, on va peut-être passons sur Ghost of Mars, j'ai envie de vous dire. Allez, allons-y. Allez, Allons-y. passons dessus. La semaine prochaine, c'est pareil, c'est film de merde. C'est quoi déjà la semaine prochaine? Dead or Alive. Ah, c'est le rock. Ah, c'est Rock of Ages. Ah ouais, mais là, c'est Non, pareil. c'est pas Rock of Ages, c'est Dead or Alive. Ah le non, mec. c'est Dead or Alive. Oh. Ah oui, Corey Dead Haim. or Alive. Ah, il y a encore des gens qui vont me dire ah, mais les bikinis, j'aime bien et tout. C'est un film pas très mauvais finalement. C'était plutôt pas mal. est-ce que c'est pas tout ce qu'on a envie de voir? Est-ce que c'est Voilà. pas fidèle? Et on aura dans le chat forcément des gens qui vont balancer des références sur Karim Debache et tout. Ah ouais, c'est comme dans Crust. Ouais, j'ai vu ça dans Chroma. Ouais, Non, trop c'est dans bien. Crust. Non, c'était Crust. Tu t'es gouré. Vous connaissez Troll 2, ouais. Ouais. Et vous connaissez Karim Debache, super influenceur. Ouais. Alone in the Dark. Hein. Ah, non, c'est super. Oh non. Bon, on va arrêter de tourner en rond parce que là, j'en peux plus. J'en peux plus. Et on va commencer tout de suite. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire, du cinéma considéré comme le maître de l'horreur ou même l'anti-Spielberg. Il a mis en scène forcément l'un de vos films préférés, Mathieu pourra en témoigner avec son bras. Halloween, The Thing, Escape from New York, They Live, The Fog, Assaut, Prince des Ténèbres. Pourquoi je le fais en anglaise? Prince des Ténèbres, on pourra pas se faire chier. Prince of Persia Oui, peut-être, oui, bah oui, pourquoi pas, je peux tout inventer. C'est lui, l'adaptation. C'est lui. Personne ne le savait, mais on vous le dit. C'est lui. Vampire, l'antre de la folie et même Big Trouble in China pour les fous du bus. Pourtant méprisé par les institutions intellectuelles et les producteurs des majors, John Carpenter a littéralement fait le cinéma d'horreur et la pop culture des années 80-90 en mettant en scène le mal à l'état pur, la peur métaphysique, la peur des autres qui a terrorisé plusieurs générations d'ados, ayant influencé quasiment tous les artistes contemporains, que ce soit au cinéma, à la musique ou les jeux vidéo. Un réalisateur iconique qui était aussi entouré d'une équipe qui l'était tout autant, notamment son chef-op Dean Cundey, qui aura lui aussi fait les plus grands films de Spielberg et Zemeckis, et aussi Roadhouse. Bah bien sûr. Bah oui, grand film. Son meilleur travail, son plus beau travail. Son plus beau travail, effectivement. Patrick Swayze, comment il était filmé, mon Le gars. film est vraiment beau, c'est pas une blague, je vous le dis. Ah, il est beau, le film est beau. Ouais, magnifique, splendide. Passé le début des années 90, Carpenter enchaîne les bides, non pas au box-office où il n'a jamais été un cheval de guerre, mais même ses plus grands fans ont du mal à le défendre. Ses productions comme Escape from LA ou Vampire. Mais le film qui va définitivement finir sa carrière sera en 2001 avec Ghost of Mars. Un ratage tel qui sera dégoûté de la réalisation et préférera la NBA, la synthé, la PlayStation et la thune des fans en convention prêts à payer le prix fort pour faire des photos ridicules avec lui jusqu'à la fin de sa chienne de vie. Je suis Luc Leguenec et aujourd'hui, pour déterminer avec moi pourquoi finalement Ghost of Mars de John Carpenter est un énorme contender pour la shitlist, je suis accompagné de Marvin Montes. Salut Marvin. Salut, je te trouve dur parce que les fans ils prennent des photos ridicules, mais pas avec Carpenter, ils prennent plutôt des photos ridicules avec des troisièmes rôles de films qu'on a oubliés ou des trucs comme ça, tu sais, pendant une journée ils font genre mais j'adore, j'adore l'acteur qui jouait Spike dans Buffy, tu vois, et je paye 60 balles. Oui, alors ça fait super tiep, mais ça fait quand même tiep d'être en photo avec John Carpenter, sachant le background du bonhomme qui est en mode rien à branler, franchement. Alors, moi je trouve que ça fait super tiep d'être en photo avec quelqu'un quand on a payé la photo, mais... Attends. On peut faire la tier list. La tier list avec quel réalisateur ou acteur de seconde zone c'est tiep de prendre une photo et de payer cette photo. Ça peut être intéressant. Ça peut être une super tier list. Super tier list. Et aussi... Moi, je les mets tous, moi, parce que je paye pas. Non, on paye pas, c'est bon. Normalement, non, mais attends. on est où là? On est où, putain? Tu vas pas au bois de Boulogne? Bon, bah, c'est pareil. Ouais. Non, c'est la même chose, quoi. Et Mathieu Bontemps du podcast Peggy 18. Salut Mathieu. Salut.
Alors, on va commencer avec cette question à la con, bien sûr. Votre relation au cinéma Ah, c'est de vrai qu'on en a John jamais parlé. Carpenter. C'est la première fois Ah, qu'on en moi, parle, non. effectivement. C'est la première Non, fois qu'on mais parle de ici, cet on auteur. en a jamais parlé. Non. Ah, ok, ouais. Ah, oui, Ah c'est ouais, vrai. non, non, En mais même on a temps, fallu. Regardez-nous l'originalité de ce podcast quand même. Il a fallu attendre quasiment 3 ans et demi 3 ans. 3 ans pour pour. pas parler de 4 jours. Car- Genre, Voilà. est-ce qu'on serait pas le seul podcast de la Terre à ne pas avoir fait son épisode pilote sur John Carpenter? Je- Peut-être. Et j'ai envie de te dire oui. J'ai envie de te dire oui. Peut-être Et ce bien, qui nous fait, peut-être nous, bien. des marginales un petit peu. Non, des marginaux, Bah, pardon. des marginaux. Des Oui, marginaux, voilà, déjà. marginaux. Mais bon, Oui. après, voilà, des marginales, un cheval, des chevaux, tout ça. Ta Mais, gueule. ouais, carrément. Des marginaux. Bah, des gens un peu Bon, dans hors la norme. marge, quoi. C'est ça, exactement, Ah, à c'est- côté, tu vois. Toi, Pas t'as dans la la ligne, tendance. t'as la ligne avec les non. moutons et nous, on est juste à côté, tu vois. Ouais, Tac. pas dans la tendance, tu vois. Ah, c'est La fou. contre-culture est là. Ah, bah, elle est à devant vous. l'époque, Elle est devant sur vous. la Canon, pas sur Carpenter. Ouais, c'est vrai. Non, c'est le deuxième Déjà, épisode la que t'as fait sur contre-culture. Carpenter. On est non, c'était sur Le premier Commando, épisode, monsieur. c'était Commando, je me souviens de ça. Exactement. À ce moment-là, j'écoutais encore des podcasts, je me rappelle. Ah, Ouais. ok. Après, Bon, j'ai arrêté, après 60 épisodes sur Carpenter de tout le monde, j'ai arrêté. ouais, parce que tu commences à connaître l'histoire par cœur. Bah, du- je la connaissais un peu par cœur. de- Puis quand du- Stéphane Boulet a écrit un livre dessus, là, je me suis dit vraiment, c'est Ouais. le moment. Allez, où c'est faut bon. On a touché le fond, c'est bon. C'est Parce surexploité, on arrête les conneries. Voilà, c'est ça. On va poser cette question du coup à Mathieu. Mathieu, ta relation avec Big John. Eh ben moi je l'aime bien, Big John. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses à dire dessus, mais ben, comme vous l'avez dit, il y a déjà plein de podcasts dessus. Mais en ce qui me concerne, moi qui suis de 84, j'ai découvert ces films principalement, on va dire, au milieu, fin des années 90. Plus en lisant la presse spécialisée qui revenait beaucoup sur ses œuvres et sur les origines du slasher patati patata. Et c'est véritablement moi Halloween, je l'avais vu une première fois. C'est pas que ça m'avait pas forcément beaucoup marqué, mais j'avais pas forcément, on va dire peut-être le background pour apprécier pleinement, parce que c'était la génération Scream, et cetera, machin. Et moi, c'est plus vraiment The Thing qui m'a cloué, vraiment le bec. C'est vraiment le film où je me suis dit: «Putain, il y a quand même, voilà, le gars, c'est masterclass, totale». C'était d'une maîtrise absolue et ça m'a vraiment donné envie de regarder sa filmographie. Et je crois qu'il m'en manque que 1 ou 2. J'ai pas vu Le Village des damnés, par exemple, et The Ward. C'est les 2 seuls que j'ai pas vus. Ah ouais, des bons Et moments à venir, ça. des grands moments, voilà, je me Ouais, réserve ouais, le ouais. meilleur pour la fin. Et donc j'ai vraiment vu tout ce qu'il a fait. J'aime beaucoup sa musique aussi. Et ça fait partie des réals où j'étais content justement de me déplacer en salle pour voir ses derniers films. Donc Vampire, j'ai pu le voir en salle, et Ghost of Mars, je l'ai vu en salle aussi. Mais là où je vais essayer d'expliquer un petit peu mon propos après, c'est que contrairement à certains films comme des gens que j'adore beaucoup aussi, comme McTiernan, où j'ai vu Rollerball et j'ai détesté Rollerball en salle, voilà, j'étais content d'aller voir les films de Carpenter, et c'était pas forcément des moments désagréables, et on le verra. Mais c'est un réal pour lequel j'ai beaucoup de respect, mais qui a, voilà, maintenant, un petit peu, je dirais pas vendu forcément son âme mondiale, mais qui a un cynisme qui me plaît pas forcément tout le temps. Mais en tout cas, ces films restent, et effectivement, ils ont marqué quand même beaucoup de monde, et continuera à marquer, je pense. Ouais, c'est vrai que son cynisme maintenant, c'est son fond de commerce, hein, clairement. Il est Ah là ouais, pour faire le complètement. show, pour faire la blague, le Ouais, chèque, donner son le avis sur des chèquos. films, le film Et il est nul, je encore, prends le chèque et puis franchement, je suis content. franchement, en termes de réal, c'est celui qui, quand il parle de cinéma, c'est une catastrophe, hein. Enfin, il y a des Ouais, trucs, ouais. bref, il est pas très passionné, pas très passionnant non plus. Non, Marvin, c'est de ton clair. côté. Alors moi, bon, effectivement, réal extrêmement important pour plein de Oui, oui. monde, voilà, de la génération qui nous précède, la nôtre, enfin... cinéaste à la carrière quand même assez injuste, hein, il faut lui reconnaître ça aussi, tu vois? Et c'est Ouais. aussi comme ça qu'on explique son cynisme. Moi, je pense pas qu'il soit complètement, inapproprié, dans le sens où c'est vraiment un type qui a pris des vagues qu'il ne méritait pas, quoi. Tu vois, je veux dire, d'où la décote, on va dire, en termes de qualité, on y reviendra, de sa filmographie à partir, bah, notamment de Jack Burton et toute l'histoire qui l'entoure. Parce que, mine de rien, c'est marrant parce que Carpenter, tout le monde aime Carpenter, en tout cas, une très grande partie de sa filmo, mais on oublie quand même qu'à un moment donné, il a tenté de prendre un virage presque plus familial, et les studios ont misé sur L'homme lui. invisible, l'homme invisible, Et mes ça n'a amis. pas. Ouais, non, mais même Jack Burton, tu vois, les studios Ouais, ont ouais. misé sur lui, parce que ce type-là, en fait, quand on y réfléchit, mine de rien, ça aurait pu être Spielberg, en fait, hein. Il aurait pu avoir une carrière similaire, tu vois, si Jack Burton avait pris, que ce genre de cinéma-là, que lui a produit à un moment donné, avait vraiment pris. Et d'ailleurs, je trouve ça profondément injuste que ça n'ait pas marché, et voilà, etc. Parce que, rappelez-vous qu'à la base, les studios avaient préféré miser sur Golden Child avec Eddie Murphy. Bonne idée qui aurait été payée d'un flop monstrueux, d'ailleurs, hein, tant mieux. Mais
Voilà, c'est un mec qui a quand même une carrière qui est très mal payée, quoi, très injuste. C'est-à-dire que, oui, tous ces films-là, finalement, qui sont devenus cultes à retardement, à l'exception d'Halloween, qui est extrêmement rentable tout de suite. Halloween, qui est un film que j'adore, hein, pour le coup, c'est, Mhm. je pense, mon slasher préféré. Je pense que Michael Myers, c'est le boogeyman, je trouve parfait. Enfin, Ouais, complètement. l'antagoniste que je préfère dans sa filmo. Mais ouais, carrière assez injuste, mais ça reste quand même un mastodonte que, enfin, on peut pas vraiment en dire du mal. Donc moi, je juge pas finalement de manière trop négative son cynisme. Je pense qu'il en a tellement pris de manière injuste qu'aujourd'hui, il rend un peu à l'industrie ce qu'elle lui a donné, quoi. C'est-à-dire Ouais, tu peux comprendre l'amertume, ouais, ça c'est clair. beaucoup de cheveux blancs, tu vois. C'est un mec qu'en plus, c'est assez marrant, tu le voyais vieillir Ah, vue presque d'œil. physiquement au fur et à mesure. Et le tournage de Jack Burton, tu regardes son physique avant et à la fin, mais tu sens que le type est lessivé, c'est terrible, quoi. Et aujourd'hui, il en a plus rien à foutre. Et j'ai envie de te dire, bon, quelque part, c'est un peu juste, quoi. Tu vois, c'est le manque d'amour et d'estime qu'on lui a donné qui ressort aujourd'hui. C'est pas complètement indécent, je trouve. Tu vois. Donc bon, bah écoute, il en restera probablement là. Il y a encore des gens qui espèrent son retour. Je Non, pense il pas faut qu'on en pas. ait besoin. Je Non. pense pas que lui en ait besoin non plus. Aujourd'hui, il a juste envie de prendre des chèques, de passer son temps à faire ce qu'il aime. Et au final, c'est pas si mal, tu vois. Ah non, mais il a Comme, raison, c'est clairement. comme quand on dit d'Alex Garland, oui, regardez, c'est bizarre, il arrête sa carrière parce que c'est trop dur et tout. Non, mais peut-être qu'être un réalisateur, en fait, c'est pas non plus programmé pour que tu le fasses toute ta vie, tu vois. Et genre, Carpenter, au bout d'un moment, il a quand même eu l'audace de se dire, ouais, tu sais quoi, j'arrête, c'est bon, quoi. Et, ouais, bah, je peux comprendre, je trouve ça honorable d'une certaine manière. Donc, non, c'est un cinéaste qui a, je veux dire, au moins 4 ou 5 mastodontes dans sa filmo, quoi. Donc, voilà, j'ai pas Ouais, grand-chose de ouais. négatif à dire dessus, tu vois. Non, Et je non, veux dire, ça ne sera c'est pas sûr. éclipsé par la deuxième moitié, c'est pas grave. Mais de toute façon, le fait aussi que, ce qui est compliqué, enfin, même si tu travailles aujourd'hui en tant que réal, ou même là, on voyait à la fin des années 90, c'est qu'il perdait de plus en plus les membres, on va dire, qu'il avait au début, quoi. C'est un réalisateur, il fait pas tout seul, en fait. Et que, Bah non, bah c'est un vrai réalisateur en plus. C'est un vrai réalisateur dans le sens, un réalisateur, c'est aussi, alors c'est un mec qui a une énorme personnalité picturale, mais bon, qui a aussi, oui, une effectivement, équipe. Bah, une des équipe, hein, vraies t'es obligé. qualités de gestionnaire d'équipe, Bah ouais. qui a plein de bons collaborateurs, et puis qui est en plus un compositeur largement décent, quoi. Donc, Ah non. Ah, en tant que Et... compositeur, en tant que musicien, il est très très bon, hein. Mais il est Ouais, il est très bon. influencé, il est ouais, très influencé par, comment il s'appelle, non, mine de rien, en tant Moroder, que Tangerine Dream aussi. Enfin, c'est des Bien trucs trop sûr, et cool, quoi. bah évidemment, mais en tant que compositeur, en plus, c'est un type qui est pas un virtuose, mais par contre qui a un sens de l'efficacité Ouais, qui est ouais, Ouais, c'est ça. inégalable. oui, oui, Très oui. Et puis, efficace. mine de rien, on lui doit, alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, on lui doit la synthwave, tu vois, d'une certaine Ah, je manière. dis merci, moi, j'adore. Parce Ouais, que ouais. bah, Ah, ouais, si tu Mais, il veux, fait le partie flipper, des la auteurs. synthwave, tout ça, quoi. Bah, il fait mais partie de ceux qui ont un peu, je dirais, Non, mais je veux popularisé dire, le synthwave, enfin c'est la musique complètement. synthétique, en fait, c'est quoi. une influence majeure des musiciens qui se Bah réclament oui, aujourd'hui bah de ce qu'ils Carpenter appellent Brut, la le Un truc comme ça, synthwave. quoi. Carpenter brut, voilà, Oui, bah, par exemple, évidemment. rien que pour Mais, niveau de nom. Mais tu vois, même tous ces clones, tu vois, tous ces trucs-là, ça vient quand même de lui, de sa manière justement d'employer le synthé dans les BO, qui est à Ouais. la base une solution pourtant totalement pragmatique. ah bah Low c'était pour cost, économiser low de cost à l'argent, fond, hein, ouais. voilà, Totalement c'était carrément pour pragmatique économiser. et dans l'efficacité la plus pure du terme, c'est-à-dire je vais faire 3 notes de synthé très impactantes et ça me fera une BO. Et Après, ça fonctionne parce que quand tu écoutes la BO d'Escape from oui, New York, ou le même thème est Asso, hein. incroyable et pourtant Asso, c'est tu peux incroyable chier aussi. ça en 10 minutes si Même tu veux. Asso, Ouais. hein, Asso, ouais, Asso, c'est pas ce que tu disais, Asso, enfin, la plupart de ses films marchent sur des notes assez simples, mais qui arrivent quand même à déjà à Ah ouais, rester en Très tête, ça simple. Prince marche des très bien. Alors Ténèbres moi et tout. je suis moins client de ces fameuses Lost Tapes et tout ça là, je Moi j'aime trouve pas bien. les albums très réguliers. Mais, Ah non, ils sont pas tous impeccables, mais mais il y a des bons trucs qui sortent. par contre, ce que on va dire, ces thèmes les plus marquants, même celui d'Halloween, celui d'Escape from New York que je trouve vraiment parfait. Enfin, je veux dire, il y a des trucs quand même, c'est assez fou quoi. Puis Après, d'autant s'il plus que arrive aussi c'était facilement, complètement, S'il ouais, arrive ouais, aussi facilement à les composer, c'est que son père est musicien, hein. C'est aussi dans son éducation, en fait, hein, clairement aussi, qu'il arrive à composer des trucs vite fait, qui marquent et ouais, mais tu qui sais, fonctionnent, quoi. le fils de Louis Chédid aussi est musicien et ça en fait Oui, partie, non, mais hein. je veux Mais dire, enfin, non, t'as une formation, il y a plein t'as forcément une il y a plein formation d'exemples. quelque part, tu vois, Mais- donc Ah, mais ouais, je ça veux joue. bien. Bah, alors, oui, une formation, je sais pas, parce qu'il a plus une approche d'autodidacte quand même, Carpenter. Enfin, je veux dire, c'est Ouais, mais pas. bon, Tu il vois. a pas appris tout seul, tu vois, enfin, je veux dire. Bah, bien sûr qu'il a peut-être pas appris tout seul, mais je veux dire, harmoniquement, c'est pas non plus. Oui, bah après, Voilà, oui, quoi, ça va. Tu vois. c'est chacun de nous, Donc, ça, après, bien sûr. c'est une évidence assez dingue quand t'entends ce qu'il fait. Mais moi, j'aime l'efficacité dans la musique, hein. Je préfère 1000 fois l'efficacité à la complexité volontaire. Donc, il y a pas de Ouais. souci, tu vois.
n'est pas très fan des Pink Floyd, on a compris. Mais Aussi, mais Pink Floyd, ça va. non, mais je déconne. Mais oui, non, mais en complexité de musique, c'est Non, mais c'est voilà. quand même bien travaillé. Tu vas pas parler de Dream Theater, tu vois, c'est bon. Mais- Oh, ouais, c'est bon. Je vais pas me mettre Ouais. là-dedans, sinon ça va être la merde. Non, après, moi de mon côté, c'est un peu comme l'approche de Mathieu. Enfin, peut-être un peu plus jeune dans le sens où moi je l'ai connu avec Ghost of Mars, que quand c'est arrivé en salle, j'avais 9 ans, je crois. Et du coup, c'est par le biais de la promo, parce qu'il était passé chez Michel Denisot. Souvenez-vous, pour faire la promo de Ghost of Mars, et lui il en avait profité pour faire un peu comment on appelle ça, le review de sa carrière en fait. Michel Denisot qui fait désolé, et qui regardait John Carpenter et qui lui fait vous avez fait des films incroyables, The Thing et tout. Et forcément en fait le premier truc que j'ai vu moi de lui c'est The Thing en fait à la télé quand il passait l'extrait justement du Chestbuster. Bon bah Ouais. tu as 8 ans, tu vois ça, tu fais ok, tu t'achètes quoi, et voilà, c'est que par The Thing aussi comme pas mal de monde où j'ai vu le premier film et puis après le reste de sa carrière, et The Thing reste encore dans mon top des meilleurs films de tous les temps. Mais après je trouve que en lui-même le personnage, j'aime beaucoup son approche de cinéma très assez super porté sur le western et sur même le travail pictural de Kurosawa parce que en fait c'est purement ce qu'il a eu comme formation en fait à l'USC. D'ailleurs, il avait même pas eu son diplôme, il s'est barré avant pour réaliser Dark Star. Mais il a une approche quand même qui est vraiment. J'aime beaucoup ces images en fait Ils où ont il volé peut- Dark Star d'ailleurs. Même. Oui, c'est ça. Bah oui, en plus c'est ça, en plus, c'est le truc, c'est ça. Mais en plus, c'est vraiment sa façon de filmer où t'as du vide, en fait, le vide de tout devient complètement menaçant, et puis t'as un personnage au milieu de tout, tu fais oh putain. Enfin, t'as des trucs comme ça en fait où ça fonctionne extrêmement bien. Mais après, c'est vrai que il a une gimmick en fait qui de siège tout le temps. Tu sais, vraiment où c'est des personnages qui Ouais, sont bien sûr. enfermés dans Bah, un après, endroit. ça c'est Howard Hawks quoi. Hein. Oui, voilà. Alors ça peut être un peu redondant si tu veux. Ça peut être un peu redondant à force, mais Le modèle fonctionne. Rio Bravo, mais bon, après ça fonctionne tellement bien. après Howard Hawks c'est aussi celui qui avait fait la chose d'un autre monde, donc qui était après. Dans notre monde, ouais. Ouais, qui- bah, après, qui qui est parle- vraiment très très différente. Oui, Faut bah, que qui est c'est pas plus- vraiment, c'est pas vraiment Howard Hawks qui l'a fait en fait. En plus, il y a un truc. autour alors de il ça. a été pas crédité sur le Ah, film, c'est mais c'est Christian Neely, ouais, mais on lui donne la parenté quand réalisateur même de- parce que c'est sur sa filmo aussi. Oui, non, Howard mais Hawks, comme hein. sur Darkstar, hein, sur Darkstar, faut Oui, rappeler que Carpenter est le seul crédité, alors qu'il y a quand même un coréal monteur, superviseur des effets spéciaux, qui s'appelle Dan O'Bannon. Hein, quand Ouais, même. lui, il a jamais eu de bol non plus, lui. Ouais, voilà, lui c'est quoi. ouais, Mais non, bon, lui, c'est ça pas de amène bol. à Alien, on va pas se plaindre. Non, c'est Ouais. clair. Non, c'est clair. Non, après voilà. Après, je trouve que voilà, c'est quelqu'un qui est pas, enfin moi, qui est très mal aimable. Après, on parlait de son cynisme, hein, de toute façon. Enfin, je veux dire, mais c'est quelqu'un qui est pas super intéressant quand il parle de cinéma. Par contre, quand il parle musique, politique ou jeux vidéo, là, tout de suite, il est un peu, je il est un trouve peu que ça le plus. passionne beaucoup plus maintenant, mais il y a un Ouais, vrai ouais. dégoût de l'industrie aussi. Ouais, Ah je ouais, pense, clairement. quoi, tu vois. S'il avait continué à faire du cinéma, ça serait Ridley Scott en fait, tu sais. Genre un peu le même délire. Alors Clairement. sans le génie pictural, parce que bon, quand même pas, mais il y aurait eu quelque chose dans le genre, quoi. Ah, c'est sûr. Allez, on va lancer la bande-annonce de Ghosts avec un S of Mars. C'est parti. Ghost of Mars, sorti en novembre 2001 dans les salles françaises, tourné près d'une mine de gypse au Nouveau-Mexique, pardon, à Nouveau-Mexique. Albuquerque. Attends, comment ça fait Nouveau-Mexique, ça fait pas mal. Ça, Nouveau-Mexique. à Albuquerque. Produit et distribué par Sony avec son studio Screen Gem et la femme de John Carpenter, Sandy King, avec un budget de 28 millions de dollars, écrit, réalisé et la BO composée par John Carpenter, mais aussi avec, alors je sais plus le groupe new-yorkais, c'était qui? C'était Anthrax, Anthrax. voilà, c'est ça, c'est Oui, Anthrax. Anthrax, ouais. Qui est accompagné à la photo par Gary Bilkib, son chef-op depuis Le Prince des Ténèbres. En 2176, Mars est devenu une colonie où vivent quelques milliers de colons qui tentent difficilement de terraformer la planète. Le commandant Helena Bradcock, interprétée par Pam Grier, et le lieutenant Melanie Ballard, jouée par Natasha Henstridge, sont envoyés avec leur brigade vers la cité minière de Shining Canyon. Shining Canyon, très 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 beau nom. Avec pour Alors là, mission de mettre la main sur un dangereux criminel, Desolations Williams, sous les traits de Ice Fuck the Police Cube, afin de le ramener à la capitale pour y être jugé. Mais la ville où il débarque semble étrangement vide de ses habitants. Pénétrant plus en avant dans les locaux de la prison, il découvre une poignée de prisonniers et James, tout seul, enfermé dans les cellules. L'un d'entre eux se comporte étrangement, se mutilant et se lacérant la peau. Les couloirs des autres habitations sont jonchés de morceaux de cadavres et décorés de sculptures métalliques à l'aspect barbare et inquiétant. Alors, c'est à partir de ce moment-là peut-être qu'on pourrait s'inquiéter également de la qualité du travail de John Carpenter, Mathieu, non? Non, quand même, on pourrait quand même dire que c'est pas terrible.
Alors, bon, C'est comment il comme essaie je, d'influencer le comme débat. voilà, je vais devoir attaquer le truc. Alors, vous allez vite comprendre que je vais être, je pense, très très seul. Et c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai C'est bien l'habitude. d'être J'ai seul des fois. l'habitude. Il est C'est bien seul d'être seul. comme un protagoniste carpenterien finalement, tu vois. Ah. Mais alors, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai pas Seul face forcément à la moi masse. de vision biaisée dans le sens où un mauvais film d'un réal que j'aime bien, ça ne me dérange pas. J'ai évoqué le cas de Rollerball tout à l'heure. Je suis sorti de la salle, j'étais vraiment, vraiment dégoûté. Ouais, faut dire, c'est vraiment de la merde. Ah, c'est vraiment de la merde. Mais j'aurais pu trouver. Je me rappelle, dans une époque, j'avais lu la critique dans Mad Movie où il disait qu'il y avait une rage, mais c'était intérieur du film, tu vois. Tu peux pas la Mais t'inquiète ressentir dans le pas. film, c'était intérieur. Et donc, on te disait, voilà, le film est bien, mais on l'a peut-être pas compris. Mais non, c'était juste Bien sûr. complètement nul. Non, c'était juste nul. Mais là, Ghost of Mars, alors première vision, je suis sorti de la salle très content pour le côté vraiment vénère du film. Je l'ai vu plusieurs fois. Et moi, justement, dès le début, quand j'ai relancé le film, hier soir ou avant-hier, je ne sais plus. Moi, j'aime bien le début. Je trouve qu'il a quand même, encore une fois, même si tu sens le mec qui vient un petit peu, tu sais, il badge à l'entrée avant de venir travailler. Ouais, tu sens qu'il vient badger et qui travaille, mais que bon, voilà, il n'est pas forcément ultra convaincu par cette histoire. Et tu sens qu'il n'y a plus forcément le côté vénère de John Carpenter, parce que moi, ce que j'appréciais, parce qu'on peut même pas dire que c'est de la photo budget, parce qu'il a tellement l'habitude de bosser sur des budgets rikiki, que c'est pas de la faute du budget, c'est vraiment, je pense, une envie et une histoire qui devait pas forcément l'intéresser beaucoup, parce qu'il a fait des miracles avec des films comme Le Prince des Ténèbres, avec Invasion Los Angeles. Enfin voilà, il a vraiment réussi à faire des trucs avec que dalle. Là, sur Ghost of Mars, oui, tu sens via les matte paintings, via les effets spéciaux, via pas mal de trucs, que effectivement les petites maquettes du train, voilà, ça peut un petit peu piquer les yeux. Mais j'aime quand même bien cette mise en place avec la musique qui commence, une musique Carpenter, voilà, un petit peu habituelle, ces nappes de synthé, cette espèce de brouillard martien, c'est voilà, ces choses qui s'installent. Je trouve qu'il a quand même ce talent pour commencer son histoire et à nous accrocher un petit peu au récit. Après, le film en lui-même, c'est voilà, ça serait mentir que de dire que c'est un grand film. Voilà, c'est vraiment un film extrêmement mineur. C'est un film qui est extrêmement mineur C'est et un où jeu de tu mots, ça, avec vois, les mines et tout. ah Ouais. et non, Ah, je non, vois, je l'ai. c'est une démarche intellectuelle, tu vois, Alors, qui se fait tout seul. Et c'est un film qui est extrêmement mineur pour 2 choses, parce que, autant dans les films, justement, qui étaient considérés comme fauchés de l'époque, il y avait une véritable rage et tu le disais tout à l'heure Marvin, que, il y a une véritable amertume sur ce qu'il a vécu par rapport à Hollywood et par rapport à ses films, par rapport à ses choix, au fait qu'il ait pas réussi à avoir véritablement la carrière qu'il aurait peut-être mérité. Et c'est là on voit où il est au bout du bout, c'est-à-dire que Ghost of Mars n'a pas forcément grand-chose à raconter. Il reprend la plupart des codes de ses anciens films. On a le départ d'un assaut, on a l'espèce de brouillard de The Fog, on a l'espèce de monstre qui pourrait éventuellement évoquer le Prince des Ténèbres, avec ce qu'on voyait de. Non, c'était pas c'était Iggy Pop qui était dedans, je sais plus. Non, c'était. c'était Alice Cooper. Ouais, Alice Cooper, voilà. Il y a un petit peu ce côté-là. Donc il y a une sorte de mélange vraiment Carpenter, mais en version, voilà, pied sur le frein, quoi. C'est extrêmement, extrêmement fragile. Et pourquoi, du coup, je n'arrive pas à détester le film? Parce qu'il y a quand même deux trois trucs qui, pour moi, fonctionnent relativement bien. Moi, j'aime bien le monstre, par exemple. Le monstre qui gueule et qui fait Qui est que gueuler. crédité Voilà, au générique comme s'appelant Big Daddy Mars. voilà, Big Daddy Mars, voilà, par Ouais, exemple. ouais. Il y Pourquoi pas? a cette population, je trouve que ce groupe de dames qui ont du coup investi le corps des différents mineurs sur place, créer une entité menaçante qui fonctionne relativement bien, même si clairement pas du tout incorporée correctement dans l'histoire, parce que c'est une voix off qui te dit voilà, on a réveillé une entité, on a touché un mur qui s'est effondré, et puis les hommes sont arrivés, et puis voilà, ça marche un peu comme ça, voilà, tranquille. Mais visuellement, je trouve que ça marche, le côté barbare avec les têtes plantées sur les pics, la scène où on voit la tête de Pam Grier plantée, je trouve que la scène est plutôt sympathique. Le moment où ils débarquent comme ça, alors tu te demandes où ils étaient avant, hein, dire que voilà, ils étaient un petit peu tous cachés quelque part, mais ils finissent par tous débarquer. Donc il y a quand même cette efficacité dans l'ambiance et un petit peu dans le gore et dans l'horreur. Mais c'est vraiment, ouais, on est vraiment sur quelque chose qui est en surface, et je suis peut-être trop gentil avec le film. C'est vraiment possible aussi, quoi, parce que quand je le regarde, voilà, moi, les défauts qui me sautent aux yeux, il y en a plein, bon, d'accord. Notamment les séquences d'action, les séquences, surtout quand on est au corps à corps, tout sonne faux. C'est-à-dire que le moindre coup de latte,
La moindre tentative de chorégraphie à base de coups de coude de Ice Cube qui tente de mettre un triple coup de coude à la Mortal Kombat, voilà, ça fonctionne pas forcément. Les passages gunfight sont un petit peu plus réjouissants dans le sens où à un moment donné, ah, c'est quoi le plan? Il y en a pas. Allez, tous vous faire boum! Vas-y, on sort les guns et on canarde dans tous les sens avec des trampolines et de la fumée blanche. Donc, moi, je m'amuse. J'arrive à m'amuser, j'arrive à vraiment à sauver le minimum syndical parce que je trouve quand même qu'il y a une petite ambiance. Il y a un savoir-faire que je retrouve de temps en temps. Mais en fait, ce qui est un peu triste, c'est que ouais, tu sens que c'était peut-être son dernier film. Il a dû se dire, voilà, je tente Ghost of Mars pour voir si l'envie est là. Et je pense qu'il a arrêté parce que tu sens vraiment que l'envie, il n'y en a pas. Même dans le making-of, tu le vois travailler, mais on n'est pas dans un truc incroyablement fun à regarder, le making-of, tu vois, qui bosse. C'est vraiment un mec qui est là pour bosser. Donc il travaille et on a quelques artisans par-ci par-là qui font des maquillages plutôt sympathiques, quelques décapitations, quelques trucs comme ça, mais c'est le minimum syndical. Je le sauve parce que voilà, je m'amuse quand même, c'est peut-être un petit peu aveuglément, mais j'ai du mal à le détester par rapport à d'autres films de réalisateurs qui sont allés beaucoup trop loin dans l'âge et qui continuent de tourner. Mais il a bien fait de s'arrêter, je pense, après. Parce qu'il a vraiment, pour moi, plus rien à dire. Et je pense que c'est le genre de réal qui, s'il n'y a pas la rage derrière, qui lui permet de raconter quelque chose, il y a plus l'envie de faire quoi que ce soit. Et ça se ressent rien qu'en termes de mise en scène, où voilà, il y a vraiment le minimum qui est fait sur pas mal de choses. Il s'est pas arrêté derrière, hein. Oui, bah, il a fait Il y The en a encore Ward, un. Il y en a encore un. mais c'est parce qu'en fait, à un moment, il faut arrêter de réclamer que ces gens-là reviennent. Comme tu l'as dit, il a fait des méga bangers, il a influencé complètement l'industrie et la musique aussi, le jeu vidéo et tout. Et c'est un peu comme des Argento, etc., qu'on réclame à corps et à... Non, ils ont 80 ans, enfin, laissez-les tranquilles, ils ont largement assez contribué au cinéma qu'on aime, etc., quoi. Donc laissez-les tranquilles. Et Carpenter, voilà, et je suis content de lire ses tweets quand il dit, ouais, j'ai fini le Prince of Persia, jouez-y, jouez-y, c'est un bon jeu. Mais bon, voilà, quoi. Puis, tu on voit avec ces différents remakes que la plupart des films qui ont été remakés arrivent pas du tout au niveau. Faites plutôt un remake de Ghost of Mars. Voilà, il est pas bien. Et puis voilà, mes shitlist, voilà. J'ai du mal à être méchant. Voilà, j'arrive pas à être méchant. Vous allez l'être pour moi, mais On va prendre t'inquiète pas, le ouais, compte ouais, j'ai méchanceté du est mal à être rempli. méchant. Voilà, je sauve quelques trucs quand même. Laissez nos vieux en paix, selon Mathieu. Alors, c'est vrai qu'en fait, les années 90, donc on est sur la pente descendante hein, pour Carpenter. Après les aventures d'un homme invisible, Le Village des damnés, L'Antre de la folie, Los Angeles 2013 et Vampire. Alors, L'Antre de la folie est vraiment bien, hein, vraiment pas mal comme film, mais le reste, Je suis pas fan. qualité discutable, on va dire. Même si je sais qu'il y a des fans de Vampire. Hein. J'aime bien. Mais tu sais, il y a des fans de tout. Hein. Non, mais Oui, en oui. fait, j'aime bien pour le côté simple et vénère. Il y a un côté vraiment vénère. En plus, le doublage de James Wood par Yves Régnier, c'est juste n'importe quoi. Ah oui, Mais je m'en souviens de celle-ci. il y a un Ouais, côté. ouais. En fait, il y a un meilleur savoir-faire dans les séquences d'action de vampires et il n'y a plus ça dans Ghost of Mars non plus. Donc vraiment, il a même abandonné Ouais, ça. Mais encore il une y a quand fois, même des non, trucs c'est que je pas, sauve. c'est pas lui qui abandonne, c'est encore une fois, je pense, c'est l'entourage. C'est qui Oui, bosse bien sûr. sur le projet. Je pense qu'il y a moins de talent derrière, bien sûr, pour l'aider à faire ces trucs, quoi. Parce que là, en plus, alors, faut savoir, c'est un film de studio, hein, c'est Sony. Hein. Après, bon, bien sûr, à Mmh. la prod, il y a aussi la femme de Carpenter, mais c'est surtout un Mm. truc de Sony, quoi. C'est Sony Ouais. qui commande, en fait, un script, enfin, qui achète un script de Carpenter. Parce que Carpenter, en fait, il l'a écrit parce qu'il souhaitait faire un film pas sérieux, enfin, un film. Pas un film, enfin si un film un peu con, un film un peu léger quoi, mais un film léger Ouais, c'est ça. d'action plutôt bien fait. De toute Et en façon, fait, ça, lui, c'est le grand drame de sa vie, c'est de travailler tout le temps avec des studios qui veulent pas du produit que lui veut ouais, faire. c'est ça, ouais, qui le pervertit un petit peu quoi. Et c'est Parce pas que du tout compatible, comme Jack Burton étant déjà une expérience dramatique là-dessus, quoi. C'est clair. tu vois, là, il voulait faire, en gros, son script, il voulait faire Commando, Rambo 2 et 3, mais sur Mars, Ah avec, ouais. voilà, avec un côté un peu, voilà, vraiment des enjeux, tac-tac, on fait un espèce de Far West avec des gros guns sur Mars, quoi, vraiment, en fait. Ouais. C'est un Doom. C'est souvent Ouais, revenu, c'est ça. c'est Doom. Ouais, C'est mais Doom parce le que, film, parce que quoi. quelque part, c'est pas con, parce que c'est un Ah grand ouais. fan de jeux vidéo, tout le monde le connaît, donc que ce soit inspiré de Doom, quelque part aussi dans la BO, bah c'est pas, ouais, c'est pas déconnant, hein, clairement. Ah, non, Après, voilà, ouais, comme dit Maravine, on va peut-être revenir. C'est vrai qu'après, il y a la perversion quelque part aussi de Sony qui dit bon, ok, même si on le fait passer sur notre label entre guillemets plus indépendant, et encore les majors, vous savez, c'est un peu ça. Hein. Concrètement, ils font Ouais. plusieurs types de studios pour dire ouais, ça c'est un truc indépendant, c'est pas vraiment Sony.
Screen Gem, voilà, c'est bon, bien sûr les pépites de l'écran, mon cul, oui. Donc non, c'est voilà, c'est un truc un peu quand même corpo quoi. Tiens, il y a pas mal de trucs qui sont assez drôles en fait par rapport au casting, parce que en fait pour le rôle de Mélanie Ballard, il y a plusieurs actrices qui étaient envisagées. Alors ça me fait toujours rire un peu les chaises musicales qui est un peu dans ce bordel. Avant vraiment l'actrice de La Mutante, hein, souvenez-vous, La Mutante, incroyable film. Natasha Henstridge et de Riders. Ah putain, et de Riders, plein de oh, comédies, romantiques à la con. Mon aussi, voisin quand le même. tueur. Mon voisin le tueur, effectivement. Il y avait Michelle Yeoh qui sortait du James Bond, on l'avait proposé, mais elle a refusé. Il y a Franca Potente qui a refusé pour tourner Blow avec Johnny Depp et Penelope Cruz. Et il y a Funky Jensen également qui a refusé parce que là il y avait un problème de planning avec X-Men, parce que X-Men normalement n'était pas prévu non plus pour être un énorme carton. Et donc elle a dû rempiler pour le 2. Donc elle a pas pu en fait participer à Ghost of Mars. Et Eureka, la prod trouve enfin sa Mélanie Ballard et c'est Courtney Love. Ouais. Sauf que, selon On a peut-être échappé à un autre désastre. alors c'est le site Ain't It Cool News qui révèle le truc. C'est souvent, lui, c'est un blog qui est quand même assez sérieux sur le cinéma et qui dit en fait, en gros, que selon la prod, en fait, il y a eu un problème de tempérament. Venant de Courtney Love, est-ce que c'est surprenant ? Je ne crois pas. Et en fait, la c'est prod... soit elle se serait pété la cheville ou je sais pas quoi. Ouais, mais enfin... Histoire un peu sombre. Pour moi, c'était vraiment ingérable. C'est plus l'ingérable de la personnalité, quoi. Et la prod donc a décidé de l'acheter. Alors qu'ils étaient en pré-prod. Donc là, concrètement, le projet était lancé, les rails étaient mises pour aller directement vers le tournage. Et en fait, Natasha Henstridge arrive finalement pour le rôle par le biais de son petit ami de l'époque, qui est Liam Waite, et qui est aussi casté dans le film, hein, qui est le Michael, qui est dans le rôle de Michael. Et d'ailleurs, à la base, donc c'était Jason Statham qui devait jouer Desolation Williams. Mais en fait, là, c'est encore une idée de la prod qui arrive en disant, il n'y a pas de star. Il me faut une star, il me faut quelque chose. Donnez-moi un truc. Ils avaient pas me grire quand même. Ouais, mais c'était... Ouais, alors... Ok, Non, Jackie Brown, tu vois, ou des trucs comme ça, ou même la Blaxploitation de l'époque, tu vois. Ouais. Mais là, en fait, il fallait vraiment une star power, quoi, un power talent. Et donc, ils ont décidé de caster donc le chanteur et rappeur Ice Cube, qui était dans son groupe NWA. Alors, le film s'est tourné pendant 2 mois, donc entre août et octobre 2000, donc principalement de nuit, avec un arrêt de tournage au milieu pendant au moins une semaine, parce qu'en fait, Natasha Henstridge, elle est arrivée dans le projet, un peu en mode dit en urgence, on a un problème, on a besoin d'une actrice principale, ça va quoi, 3 fois rien. Et le problème c'est qu'en fait elle était déjà, elle a enchaîné quoi ? Je crois qu'elle a enchaîné, il me semble 3-4 films. Elle avait fait Mon voisin le tueur avec Bruce Willis, Un amour infini avec Ben Affleck et Fou d'elle sur la même année. Ce qui fait qu'en fait, c'est son pic de carrière. Oui. Et pour le coup, en fait, elle était flinguée en fait. Et pour le coup, en fait, elle a eu une sorte de burn-out pendant le tournage et donc ils ont dû arrêter une semaine quoi. Donc une semaine dans le vent pour la prod, c'est pareil, c'est une augmentation du coût de production et je pense que de l'argent, il y avait quand même un peu besoin. Et en plus. Henstridge, selon elle, disait que John Carpenter, justement ce que tu disais Mathieu, en fait sur le plateau il n'était pas le plus motivé. En fait le seul moment où tu peux le voir motivé, ça se voit dans le making of, c'est vraiment quand il fait la musique. Là quand il fait la musique il est content. Tu vois, tu sens qu'il est heureux, tu sens qu'il est passionné par ce qu'il fait. Nul. La BO est pas top, franchement. De ce qu'il a fait, de ce qu'il nous a chié, franchement, celle-ci est vraiment la pire. Parce qu'il y a mieux. Il y a minimum syndical. Par contre, alors, juste pour revenir vite fait sur les acteurs, vas-y. Pour moi, en 2024, ils auraient mis Mila Jovovich, tu vois. C'est un rôle pour Mila Jovovich, ça. C'est vraiment le genre de truc qu'elle aurait pu faire, quoi. Ouais, mais heureusement qu'elle nous a protégé de ça aussi. Heureusement, c'est pareil. Hein. Oui, c'est c'est un peu le même truc, hein, actrice mannequin, c'est un peu pareil, c'est pas forcément le top du top. D'ailleurs, il y a un truc à noter, c'est les costumes et les prosthétiques. C'est Howard Berger qui s'en occupe. Alors lui, c'est pareil, c'est un énorme costumier et prosthétique américain, parce que c'est lui, donc on l'a déjà eu dans Shitlist, hein, c'est lui qui s'occupait de Jennifer's Body, mais il a fait Kill Bill et aussi c'est lui qui s'occupe concrètement, il est devenu riche grâce à Walking Dead. Voilà, clairement il a son contrat, il a eu son contrat pendant 15 ans, donc voilà, il a taffé énormément dessus aussi quoi. C'est lui qui a fait le soutien-gorge main humaine. C'est lui. Et oui, on peut lui dire merci Berger, merci Howard. Allez, on va passer à Marvin, Ghost of Mars finalement.
Grand film. Compliqué parce que Ghost of Mars, c'est. Alors, déjà, j'ai une histoire personnelle assez particulière avec le film. Il faut Que quand tu vas même nous que partager. je revienne un peu Ah là-dessus. Puisque c'est probablement un doudou transitionnel me concernant, Ghost of Mars. Dans le sens où je vais dévoiler un peu de ma vie privée, voyez-vous. Story time, Mais- Mauvais Montes, attention. Storytelling, un peu. On m'offrait régulièrement des VHS, tu vois. Ma grand-mère m'offrait des VHS notamment. Et je sais pas, elle devait voir des fois la jaquette, elle devait se dire ça a l'air bizarre. C'est probablement lui plaire. c'est Et un jour, on m'a populaire à mon offert petit-fils, Ghost ça. of Mars, tu vois. Ouais. Donc Ghost of Mars, en fait, je l'ai regardé en boucle, je l'ai vu une chier de fois en VHS. Là, en le revoyant pour l'émission, je me rends compte que je le connais encore Par tu vois, cœur. très très bien. Et puis quand même, deuxième truc un peu marquant, et c'est peut-être pour ça que ça a influencé l'achat de cette VHS, c'est que moi j'étais super fan d'Ice Cube, tu vois. Genre Ice Cube le rappeur. Tu vois. Oui, Pas pas Boys in l'acteur. the Hood, non, c'était vraiment Ice Cube le rappeur, tu vois. Genre, j'étais déjà un peu à l'époque une sorte de gangsta, tu vois. Genre, Est-ce que tu chantais West pas Coast. fuck the Police? Ouais, un peu, tu vois. Ouais. Tu sais, West Coast, Paimpol, Saint-Malo, tu connais. Ah ouais, Non, bah c'était un c'est peu, LA, Loire-Atlantique, C'était un peu ça. LA, exactement. LA. Ah, voilà, tu vois. Donc, Ah forcément. pour moi, tu vois, Ice Cube, banger déjà, de base. Tu vois, j'étais un peu. Triple X2, tout ça. Ah ouais. C'était pas encore Triple Ah. X2, tu vois. Ice Cube, à ce moment-là, c'était Ah, quoi? là. C'était Boys in the Hood, il y avait peut-être Friday, Ouais, tu vois, je sais plus. Boys in the Hood et Friday, ouais. Friday, c'est peut-être après, je sais plus trop dans la timeline. Mais en tout cas, Ice Cube, pour moi, c'était déjà, bon, une garantie de qualité, tu vois. Genre, bon, voilà. Tout ça pour dire que Ghost of Mars, c'était un peu mon hook, tu vois, pour C'est ça. ça, tu vois. Chacun son hook. Ah, c'est hein. là. Et c'est là où on va se dire, aura-t-il la malhonnêteté intellectuelle des autres personnes qui interagissent régulièrement dans cette émission? Eh bien non, je ne l'aurai pas. Moi, Marie Parce que Montes, je n'ai pas de malhonnêteté Bien intellectuelle. sûr que non. Moi j'ai du recul, moi je relativise. Moi je suis capable de jeter à la poubelle l'enfant que j'étais, pas de problème. Donc j'ai revu le film, comme prévu. Et heureusement, j'ai grandi, j'ai pris en maturité, en sagesse, et je me suis rendu compte à quel point c'était une énorme merde. Mais vraiment, enfin, je veux dire, non, pour le coup, parce que c'est vraiment Pistache. l'aboutissement total de la décote, de la déchéance, j'ai envie de te dire, artistique de l'icône John Carpenter depuis Jack Burton, en fait. Depuis cette histoire de Jack Burton qui lui a probablement fait prendre 40 ans d'un coup, ou vraiment ce moment où il se dit, ça y est, j'ai un projet de studio, un projet de film familial qui va faire de moi Une le star. réalisateur majeur que j'aurais toujours dû être. Voilà, quand t'as floppé avec des chefs-d'œuvre, tu te dis cette fois-ci quand même, au bout d'un moment, ça va payer. C'est la bonne, c'est la bonne. Malheureusement, ça n'a pas payé, ça a été terrible. Et bah ouais, il y a une chute quand même de qualité, même s'il y a des choses à sauver dans plusieurs films. On est d'accord. J'avais aussi vu Vampire sans faire le lien avant. Je l'avais loué, je crois, à l'époque. Et c'est un film qui a encore ce côté, ouais, un petit peu agressif, un petit peu énervé, un peu comme Zélif, quoi. Tu vois, ce côté vraiment vénère, quoi. Et voilà, moi j'aime pas trop l'antre de la folie, j'aime pas trop tout ce qui L'horreur arrive après. psychologique. Je trouve ça parfois solide, mais quand même souvent irrégulier, et quand même que ça fait bien pas le figure par rapport à ce qu'on a eu avant. Et Ghost of Mars, c'est vraiment le point d'orgue de ça, du type qu'on a plus rien à foutre et qui a probablement pas du tout envie d'être là. Et j'ai même l'impression que personne n'a vraiment envie d'être là finalement, parce que bah, la plupart des gens se baladent d'un bout à l'autre de l'écran, et on le comprend en regardant les conditions de tournage et de production. Effectivement, Natasha Henstridge, bon, bah, c'est une actrice, encore une fois, plutôt cataclysmique, quoi. Tu vois, une fois sortie de son rôle un petit peu De d'icône figure pour mutique. ceux qui ont regardé La Mutante, La main dans le slip pendant Et la 10 ans, Mutante 2, mon voilà. pote. Et la La Mutante Mutante 2. 2. Voilà, vous n'allez pas me dire que c'est parce que vous étiez fan de Giger, c'est pas ça. Donc, non, les mecs, vous avez regardé la Mutante, La main dans le slip, et ça fait Ouais. qu'on se rappelle, 12 de ans, cette mon pauvre gars. Natasha 12 ans, mon gars. Henstridge, Découverte de la Mutante. Ah, c'est c'est pas pareil, rigolo, quoi, la tu vois, mutante, ils arrachent des colonnes vertébrales. Ils l'ont prise, Putain. dans Ça baise, Riders, surtout, ils ont ça baise. pas pu, Voilà. ils ont pas pu s'empêcher de mettre une scène de baise Ouais, extrêmement ouais. explicite, enfin tu vois, ce genre de truc. Et tu sens bien que dans Ghost of Mars, elle sait pas ce qu'elle fout là, tu vois. Nous on sait pas, mais elle encore moins, quoi. C'est-à-dire que elle prend des cachets, elle regarde son petit collier qui bouge, et puis voilà, elle part comme ça, et let's go, c'est parti, t'as une scène, quoi. Tu vois, genre, c'est comme ça. D'ailleurs, ça va c'est un permettre truc de c'est un truc. gerber Voilà. un esprit au bout d'un Mais moment.
c'est un truc qui est pas exploité, c'est aussi le fait qu'elle soit Ah. camée en fait. Ah. Ça, c'est con. T'as Ah non, c'est juste pour mettre le truc là. Ouais. T'as Pam Grier qui est là, ils lui ont filé un blouson en cuir de chez Dang Fringue, tu vois, elle se lève, Elle joue la lesbienne, vas-y, joue la elle lesbienne. caresse l'épaule de Estridge Ouais. en mode ah c'est dommage que toi non plus non ouais bah ouais, Ouais. dommage ouais, c'est con voilà d'ailleurs Natasha Estridge qui est draguée à la fois par sa chef lesbienne et par alors Jason Statham le pick-up artiste en mode tu sais qu'on n'a pas beaucoup de reproducteurs si on va dans le petit placard au fond et ça marche. C'est un peu le Stéphane Edouard du film. Hein. À force d'insister, le mec il finit presque par pécho. Non, c'est assez dramatique hein, d'ailleurs hein, l'écriture de ces personnages. Voilà, Jason Statham qui, Ah, il n'y a pas d'écriture. Ça, c'est... qui se bat à la fois contre les habitants de Mars et contre les 3 cheveux qui lui restent. Oui, c'est ce que j'allais dire contre ses cheveux aussi. Et Et il a gagné. Et il a gagné. Il a gagné. C'est Il a assez, gagné. c'est assez compliqué. Hein. Il a autant de cheveux que le capitaine du Nexus 6 avant son passage en Turquie, tu vois. C'est chaud. Non, j'ai vu une miniature tout à l'heure, ça m'a un peu choqué. Ah oui, oui. Mais pas de mal à balancer un taquet au pote de Jean Bizarre, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Ceci étant dit, non, du coup, le film n'est pas bien non plus parce que il y a des choses que Carpenter utilise d'habitude très bien, mais qu'il utilise cette fois-ci très mal. Par exemple, il utilise toujours son scope historique, hein, parce que c'est évidemment l'influence du western, du cinémascope, de tous ces formats-là, et il a toujours aimé filmer des paysages un petit peu de western, des paysages un peu désertiques, avec le cinémascope. Sauf que dans Ghost of Mars, en fait, moi je me suis surtout demandé pendant tout le film à quoi ça servait. Il y a Parce une qu'on rue, a quoi. littéralement une rue, un Ouais. décor, mais n'est pas Howard Hawks qui veut, hein, malgré Ouais. le fait qu'il ait toujours voulu l'être. Ça ne suffit pas à essayer de créer l'espèce d'ambiance oppressante qu'on devrait avoir dans le film, quoi. Et en plus, le film est vachement souvent filmé dans des décors en intérieur, en fait. Mm. Tu vois, Et de merde. sans trop qu'il puisse utiliser l'environnement à son avantage, comme il le faisait, par exemple, dans Assaut. Assaut, qui, pour Assaut, moi, c'est fou. est le prototype parfait du film parfait post-Rio Bravo. Tu vois, c'est-à-dire qu'il utilise l'environnement et les mouvements de ses antagonistes Ouais. pour les rendre quasiment fantastiques. Voilà. Un truc qu'il fait jamais dans Ghost of Mars. Et c'était très frustrant, par exemple, parce que tous les affrontements avec les monstres, ils se déroulent en extérieur, dans des décors complètement vides Et de franchement, sens. vous avez déjà joué à l'épervier? Bah c'est Ouais, pareil. c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Tu te mets d'un côté Touché. de la cour et puis t'attends, et puis tu cours et t'essaies de passer. Ouais, quoi. Et non, puis quand il y en a un qui se fait choper, bah tant pis. Voilà. Ah, puis les Perdu. balles, T'es c'est un nul. bordel. Ah, Enfin, tu c'était comprends mon frère, rien. c'était mon frère, bah tant pis. Voilà, Bah, écoute, voilà. c'est comme Ouais, ça, c'est- ça ouais. arrive. Hein, voilà, C'est c'est non. naturel, tout ça quoi. Donc en fait, c'était très marrant de le voir s'échiner, tu sais, à se dire ah c'est vrai que mon gimmick principal, pourquoi je suis le plus connu, qu'est-ce qui se retrouve le plus dans mon langage cinématographique, bah c'est le scope. Bon bah je vais quand même le mettre parce que vas-y, je suis Carpenter. Bah sauf que là, en fait, finalement, il sert à rien quoi, tu vois. Ah non. Voilà, je veux dire, en plus, t'as tellement de scènes filmées en intérieur, dans des décors. Alors moi, je comprends pas parce que je trouve ça extrêmement cheapos, quoi. Hein. Je veux dire, moi, par rapport à justement ce qu'on a pu le voir être capable de faire avec avec des, avec des moyens vraiment Ah misérables. ouais, mais carrément. Là, voir la gueule des décors, voir la gueule de ces fameuses cabanes qui devaient repeindre tous les jours, hein, parce qu'ils ont choisi des lieux Oui. de tournage qui effaçaient la peinture au fur et à mesure, c'est quand même con. Voir les set pieces intérieurs, voilà ce truc qui est censé... Oh, mon Dieu, regardez, c'est une boucherie, t'as 3 corps pendus au plafond, enfin je veux dire, c'est quand même pas possible, quoi, tu vois, à aucun moment tu sens une espèce de menace, Non. Ouais. c'est pas du tout oppressant en plus, quoi, je sais pas, je veux dire... C'est quoi le but? C'est de mettre une photo rouge, c'est à peu près tout pour que ça nous évoque, je sais pas, un truc un peu oppressant, un peu sanglant. Ouais, pas vraiment. Moi, je trouve pas que ça soit. Ouais, les seuls trucs qui sont un petit peu réussis, c'est éventuellement les costumes des antagonistes, notamment l'antagoniste principal de temps en temps, même si même dès qu'il se met à brailler, ça devient n'importe quoi. Ah Enfin, tu ouais, vois, non, je veux c'est dire, ridicule. C'est ridicule. et quelque chose comme ça. Et donc, je sais pas, le film, j'ai l'impression qu'il sait jamais où il va. Et moi, ouais, pendant un moment, je me suis dit, en fait, c'est un espèce de remake d'Assaut en moins bien, autant aller revoir Assaut, tu vois. Ça, c'est vrai. Mais, Ouais. mais même pas, en fait, même pas, parce que le film, il le fait pas, tu vois. Oui, ok, c'est un film de siège, on a compris, Rio Bravo, tout ça, t'adores, oui, Rio Bravo, chef-d'œuvre absolu, retournez voir Rio Bravo, à ce rythme-là, ça sera plus facile. Et puis,
Mais non, même pas, le film il fait pas ça, il fait courir ses personnages à l'extérieur, avec des monstres qui courent n'importe comment, je veux dire, tu sens bien que personne n'est dirigé là-dedans, et puis on te fout un effet spécial dégueulasse en CGI expérimental, là, pour te foutre une décapitation toute pourrie, enfin tu vois, genre, vraiment, moi, je me suis dit, mais il est où en fait Carpenter? Il est pas là, tu vois, je veux dire, il est pas là. Ah, ouais. Il est pas là autant dans la mise en scène que dans sa capacité à faire des miracles avec de bouts de ficelle, non, jamais, il est pas là, en plus... C'est terrible, c'est le seul film de sa filmo où tu sens toutes ses limites. Tu sens toutes ses limites techniques parce qu'il a pas envie Ouais, ouais. d'être là, et il fait 3 mouvements d'appareil et il se dit ça passera parce que j'ai mis du scope. Et puis tu sens toutes ses limites de budget. Je veux dire, c'est une faute professionnelle le concernant, hein. Normalement, enfin non, mais on est désolé, mais bon, Non, mais voilà, c'est vrai. avec que dalle, t'es capable de faire Escape from New York. Au bout d'un moment, le film, tu le vois aujourd'hui, t'as l'impression que bon, ouais, il a pas vieilli en fait. Tu vois, il y a pas mal de films comme ça. Avec Halloween, t'as pris un masque pourri et c'est bon, t'en as fait un miracle. Bah, c'est pareil. Là, avec Ghost of Mars, bon, bah, finalement, t'as presque un peu plus de thunes et puis t'en fais rien, quoi. Et voilà. Et extrêmement déçu d'Ice Cube également, hein. Je veux dire, voilà. Ah, il est nul, hein. Moi qui écoutais en boucle, hein, voilà, sa filmographie, là, clairement, j'ai pas trop compris, quoi, tu vois. En plus, le mec s'appelle Désolation Williams, quoi. Je veux dire, Ouais, tu lui as filé ce surnom, il désole rien. Tu vois, genre, oui, il me désole, à titre perso, mais c'est à peu près tout, quoi. Je veux dire, extrêmement déçu d'Ice Cube, à aucun moment j'ai eu peur, tu vois. Je veux dire, le mec, Jesus non. fuck. Tu vois, c'est même pas des antagonistes, c'est même pas des personnages carpenteriens, finalement. Tu vois, Non. ils sont même pas. Tu vois, au final, Ice Cube, c'est un mec, en fait, qui bénéficie d'une. Enfin, qui souffre d'une mauvaise réputation parce que les gens l'ont mal jugé, tu vois. Mais à aucun moment, c'est un criminel avec qui tu t'allies ou pas. Non, en fait, ça va, hein, c'est un mec plutôt cool. On lui a mis des trucs sur le dos, mais c'est pas sa faute, quoi. Tu vois, c'est vraiment, pour le coup, le prototype de l'acteur que t'as pris comme un choix de studio, quoi. Tu vois, tu mets Ice Cube, tu vas l'écrire comme on t'a dit, parce que c'est un acteur, à ce moment-là, on pensait encore qu'il allait faire quelque chose. Bon, bah, malheureusement, on a vu la suite de sa carrière et c'est un peu compliqué. En plus, c'est un mec qui est pas très très crédible, hein, quand tu parles d'acteur d'action. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est malheureusement peut-être un de ces films qui met le plus l'emphase sur l'action, quand c'était littéralement le moment où il fallait pas le faire, quoi. Tu Hmm. vois. Et on se rappelle tous du moment gênant de Zélif, par exemple. Tu vois, de la bagarre dans la Incroyable. ruelle, là, qui est Incroyable interminable. baston. Et Incroyable le mec, il baston. s'est dit, j'ai Roddy Piper, c'est un catcheur, je vais en faire quelque chose. Non, mauvaise idée, tu vois. Et là, c'est pareil, il essaie de mettre en scène des acteurs, bon, qui sont pas forcément... Ah oui, effectivement, Pam Grier, mais bon, elle avait plus de charisme, de gueule que de vraie capacité dans l'action. On sait que Jason Statham a une vraie capacité d'acteur d'action, mais à ce moment-là, je pense qu'il était complètement bridé et ça marche pas. Ouais, Et, ça se voit pas, ouais. et ouais, c'est le film où il y a peut-être le plus de scènes d'action frontale de sa filmo, et elles sont absolument horribles, quoi. Enfin, les scènes sont dégueulasses, quoi. C'est vraiment des gens qui courent dans tous les sens, un montage bizarre avec des plans d'ensemble coupés avec des plans plus serrés et des gens qui perdent un morceau de leur corps, et c'est à peu près tout ce que le film est capable de faire, quoi, hein. Donc non, non, je suis extrêmement déçu par le film, extrêmement déçu par mon moi enfant, voilà, que je regarde aujourd'hui avec un mépris terrible. Euh, Il faut voilà, pas! Bah je me dis, si, si, il faut, il faut, il faut. qu'est-ce Tu que t'étais aimais, nul, tu qu'est-ce que t'aimais t'étais bien nul. Anthrax peut-être aussi en même temps qu'Ice Cube. Franchement, j'aimais bien Anthrax aussi, tu vois, c'est pareil. Ah, Maintenant, je me dis comment j'ai pu aimer Anthrax. Finalement, ils ont fait 15 fois le même album moyen, c'est pas, voilà, tu vois. Mais, euh, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Quand j'étais petit, j'aimais bien aussi Magic Warriors, tu vois, de Ronnie Yu. Donc, Eh ouais. je l'ai pas revu, tu vois. Je l'ai pas revu. Non, Voilà, je c'est sais que t'oses pareil. pas le revoir, hein, t'oses pas le Ah non, revoir. j'ose pas, je le garde Ouais. de côté, tu Mm. vois. Ma copine m'a dit, il est sur YouTube et tout, mais putain, c'est trop dur, je peux pas, tu vois. est-ce que peut-être pour Pas après Cinéma, Ghost pour of Pic Mars. Ouais, Cinéma, pour... je garderai l'image du kangourou flamboyant, tu vois. Ah, c'est beau, c'est C'est beau. tout. Je veux la laisser là où elle est. Je veux la laisser tout en haut. Tu vois. Alors, Donc non, non, Ghost of Mars, c'est pas bien. Et le label Carpenter n'est pas l'excuse à tout, hein. Je pense il faut s'en détacher, let it malheureusement. Il faut se go, dire let it go. que même lui, il a fait des choses pas très bien. Et c'est pas grave, ça n'enlève rien à tout le reste. Il n'y a pas de problème. Et voilà, pour avoir vécu Ghost of Mars à sa sortie, et notamment en vidéo, et l'avoir aimé à un moment donné, bah, maintenant que je suis au fait de tout le reste de sa filmo et tout, non, c'est pas grave. On peut le laisser partir, c'est pas grave, on s'en fout. On s'en bat les couilles. Donc, ça a été un crash artistique et aussi forcément financier. Budget de 28 millions, recette 14 millions de Pardon, dollars. Donc, pardon, j'ai vu un ouais. truc dans le chat. Ice Cube a joué dans le Torquay.
Ah oui, il a Je joué dans retire Tortue. tout ce que j'ai dit, c'est une C'est une star. C'est une star. Ah, mais oui, c'est une vrai qu'il star, joue c'est dedans. une Ah oui, star. c'est une vedette. Ok, C'est ok. une vedette. C'est un à peu C'est quand- au moins un grand Non, film. Je me À dis quand que son c'est un étoile vrai Torqué, c'est un peu. Ouais, bah, ça fait de lui un peu le Marlon Brando de son époque, je pense. Non, je suis d'accord. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Excusez-moi. On dit Torqué. Excusez-moi. Oui, on dit Torqué. Ouais, les vrais Torqué, la route spécialistes. sans flamme, si on veut être vraiment cinéphile. Ouais, Ah ouais, la route sans flamme, ça c'était beau. Ah, ça. Effectivement. ouais, bah, Faut c'est- toujours dire Torqué, la route sans flamme. Torqué, ah ouais, Torqué. Ou Torque, Mal- si tu veux, on s'en fout. Malgré le. Ah non, sur un film pareil, il faut être. Ouais, non, t'as raison. Faut être carré. Quoi. Faut être précis Malgré sur les cheveux. la présence de Marlowe in the Wood Brando dans le casting, bah non, le film s'est planté. Hein. Ah oui. Alors, Ah, tu crois bah, complètement. Pourtant, il a coûté 12 €. Hein. Il devait être rentable, Ça va être facilement. rentable. Et Ouais. 400 000 entrées en France quand même. Hein. Et c'est vrai qu'en France, d'ailleurs, le rapport avec John Carpenter est quand même complètement différent des États-Unis. Bon, ça vous connaissez J'y étais. l'histoire, mais aux États-Unis, c'est 400 c'est 000 considéré- entrées France, ouais. aux États-Unis, quand même. Carpenter il est considéré comme un espèce de Donc, clochard 399 casse-couille. 000 fois, qui sont toutes celles de Stéphane Boulet. Oui, peut-être. Ouais, Et il en y a France, ça aussi. on le considère comme un auteur contestataire, politique. Ouais. Alors, ce qu'il est, hein. Ce qu'il est. Oui, Bien sûr, mais c'est je pense toujours un qu'il peu est- con. Quoi. Peut-être un petit peu trop abusé Non, aussi. non, il a vraiment un truc. Hein. Il a vraiment un Mais truc. bien il a sûr. vraiment un Ah, truc. mais, Après, bon. c'est moins cryptique et moins peut-être profond que ce que les gens disent Oui, de oui, lui. Voilà, Mais- c'est ça mais- que je voulais mais- dire. Mais sa volonté politique, elle est comme sa musique. Elle est extrêmement efficace. Si tu Ouais, veux, ouais, c'est pas- voilà, c'est c'est ça. pas bien forcément fin, mais ça reste un type qui faisait du cinéma avant tout, mais avec un vrai discours. Je veux dire, Zeliv, c'est pas pour rien que ça reste une espèce de référence de Ah, puis même l'anticapitalisme Asso, hein, aujourd'hui, dans parce que Asso, c'est un dans Asso, discours t'as plein qui de trucs. fonctionne parce qu'il est limpide, et c'est pas Bah, grave The de faire Thing, des films The simples. Thing, c'est quand même encore 12 ouvriers comme des cons qui se retrouvent à se faire niquer quoi. Réussir à écrire des films simples, c'est pas facile, hein, demande à Ah James non, Cameron, bah, c'est ce qui est le hein, plus dur. On voit ceux qui essaient de faire des films simples et Ouais, fun, voilà. entre guillemets, ils n'y arrivent pas. Donc, Demande à James Cameron, c'est pas facile, hein, tu vois. Donc, Bah non, il fait des films de 4 heures, lui, cet enculé. Ah, Voilà. tu vois, non, il essaie de faire simple, mais il nous fait chier qu'une baleine pendant 3 ans. Donc, voilà, alors, ouais, je te dis. non. Une baleine qui coule des bateaux. Tu vois, c'est... Ah, non, mais tu sais, une baleine dépressive. Bon, bah, ok. Mais bon, vas-y. Ouais, mais attends, elle en a chié cette baleine. Ok. Ah, on a quand chié, même, non, mais je ok, trouve un voilà. petit peu dur avec cette D'ailleurs, je Genre, je vais te montrer une séquence d'1 heure où on la voit en je chier. préfère sauver Willy, ouais, perso, mais moi, après, Ouais, je fais ce truc, hein. qui Flipper. en a vraiment chié pour le coup. Ah, Ouais. il en a plus chier, ouais. Ouais, sa petite nageoire, là, qui. Elle est pliée. Ah. Ça me fend le cœur. Ouais, moi ça me fait chialer. Ça, c'est Ouais, terrible. grave. Donc le film a été forcément défoncé côté spectateur, côté presse. Mais malheureusement, il y a un Il y a truc. le fan club de James Cameron qui frappe déjà à ma porte. Ah, ils Je arrivent, suis ils désolé. arrivent. Pardon, je suis vraiment Et, désolé. et en fait, Je mettrai du fond de teint bleu ce demain. qui est assez impressionnant, c'est que le film est devenu culte. Non, mais alors ça. Ça, voilà. Alors, Vraiment encore une fois, Oh, bah, il y a une réédition. Attends, Mathieu, t'as regardé sur quelle réédition de Blu-ray Oui, j'ai bah, un Blu-ray en bah, Blu-ray, voilà, il y a des gens qui ont fait il y a Arrow qui a fait une collection Non, Blu-ray du film. Non, mais c'est bon. Ouais, non, mais attends, maintenant il y a des éditions Blu-ray pour Non, tout et non, n'importe non. quoi. Ouais, pour, ah Ah ouais, donner bah des voilà, ça le historiques, problème tout ça, aussi. Hein. donc, C'est Ah oui, ça le non, problème. voilà, non, mais le problème, c'est ça. Non, mais c'est Le problème, toujours je veux ça. dire, c'est quoi le problème? Le problème, c'est ce public de merde. Non, mais clairement, le problème, il est là. Non, mais c'est On vrai. achète, non mais on achète, c'est pour ça, bien sûr. Après Non, mais culte, c'est pas- le culte, je pense que les gens abusent parce que, enfin, voilà, à un parce que moment pourquoi donné. Bah, enfin, t'as vu les mais commentaires j'ai beau Twitter être Non, gentil, mais- mais pour moi le film est loin d'être culte. enfin, faut Si, arrêter. maintenant, il y a plein de gens qui disent, mais finalement, regarde, c'était pas si mal, regarde ce que Non ça mais veut tout dire, est culte dans ce cas. Ah oui, non, mais on est Demain, d'accord que tout est culte. on va dire que Street Fighter, Chun-Li's origine, je sais pas quoi, c'est culte. ouais, Ah, vous mais avez bien pas sûr, compris, mais un tout jour, ça. ils arriveront, ces gens-là. Ils te diront que finalement, c'était cool. Ils te diront que The Ward, c'était un chef-d'œuvre expérimental. Postmoderne. Ils diront ça. Ah, Ah, j'espère. Tu sais, voilà, regarde dans la dernière émission, là, vous étiez en train de me dire que Constantine, c'était super. Bah, c'est pareil, vous êtes les mêmes Ah personnes. mais C'est un très bon il y film, a une Constantine. marge entre j'ai passé un bon moment et le film est culte. La Ghost of Mars, enfin, c'est impossible de dire que c'est un film culte. Enfin, si Je sais pas. pour Oui, quelques personnes sur X ou Twitter, tout ça, bien sûr, c'est culte peut-être. C'est un film qui est, Je trouve que qui est mal aimé et tout. c'est plus Enfin, facile de faire passer Camping pour un film culte que Ghost of Mars, tu vois. Je sais je pas, trouve. hein, ça se vaut pour moi. Attends, ils ont sorti Ça raconte la même chose, hein, déjà. Ah oui, c'est une invasion. C'est une Tu sais, invasion. des gens cernés par des gens qui comprennent Par pas. Gérard Lanvin. C'est un peu Rio Bravo de la Quechua, hein, le camping, c'est pareil. Le Benko. Donc, non, bah attends, mec, déjà la danse des tongs. Si tu fais la danse des. Déjà la danse des tongs, déjà la ça danse sauve des tout. tongs. Là, tu Ah, connais, bah, tu connais beaucoup trop ce film déjà. bah, Ouais. je l'ai dû voir 5 fois, je crois, la camping. Moi, j'ai vu Luc Ah, le ouais. Golidec un jour. La première fois que j'ai vu Luc le Golidec, il faisait un live Ouais. sur camping. Eh avec oui. son podcast Retour de- vers le turfu. Des heures sombres, mais
Mais on était en déguisé d'ailleurs en campeur. Il était déguisé en campeur. T'avais Un un vrai bon event. écart. Ils avaient Ah, un voilà. ballon gonflable. Ouais, Ah ouais. ouais, Ah ouais. ouais. Avec un Bon, petit, depuis, il a viré tous les membres de son podcast, c'est bizarre. Artiste complet. Ah oui. Artiste. Des- ouais. artistes. J'ai dû Artiste sacrifier, mais maudit. j'ai fait un pacte avec le démon, tu sais, pour avoir Ça du tient succès. bon, donc, Artiste maudit, hein. Artiste maudit à l'époque. D'ailleurs, Docteur Saltimbanque. j'avais noté une critique qui m'avait fait rire, ça vient de Thomas Sotinel du Monde, qui lui est allé... C'est une lecture de 2001, attention. Ah. Planète Mars, colonisée par un régime lesbien qui opprime de pauvres mineurs. Quoi? Oh la vache. Il écrivait dans quoi, lui? Le Monde. Le monde, la vache. Ah Ah ouais. Ah ouais, c'est Alors, fort. C'est vrai j'ai qu'on n'a retrouvé- pas parlé de cette histoire de matriarcat, etc., qui est quand même Ah un oui. truc un peu... un peu Dixième un peu seconde, visionnaire. dixième seconde, Ouais, planète matriarcale. planète matriarcale, ouais. Voilà. Mais ça, c'est pareil, ça va amener à rien. C'est ça qui est con Mais, aussi. le pire, c'est que là-dedans, ouais, j'ai pas trop... Tu vois, à part les quelques vannes de Jason Statham en mode moi je suis un des derniers producteurs, vas-y s'il te plaît, emmène-moi dans un placard. Moi, à part ça, tu fais vraiment pas grand-chose de ça, quoi. Non. Donc, Non, du tout. Mais le film ne fait rien de rien. Non, De non, toute façon, on non, va avoir non. des idées sont D'ailleurs, mal utilisées. pourquoi Natasha Henstridge se drogue, bon, on ne sait pas. Ah, ça, c'est pareil. Voilà, C'était pour ça, pour l'évacuer le truc plus tard, je pense que voilà. c'est Ouais, tout. ouais, voilà, tu vas gerber Sinon- ton esprit dans la. Oui, dans voilà, la oui, c'était le fusil de Chekhov. Puis en plus, de la ces drogue. esprits-là, quand même, ils sont sacrément nuls parce que ils ont un côté informe, mais ils sont pas capables de sortir d'une bagnole, quoi. Tu vois, genre, tu peux les enfermer dans un pick-up. Quoi. Dans un kangou. Dans un kangou. Ah, tu sais, le mets dans le Ouais, kangou, tu il est les mort. enfermes dans un kangou de l'espace, quoi. C'est fini. Non, mais Et au pire, tu te barres, quoi. Parce que tu peux te barrer n'importe quand. C'est pareil, tu te barres uniquement quand t'es mort. C'est complètement con. Je veux dire, là, tu peux passer d'un gars à l'autre. Au moins, il y a vachement d'avantages à pouvoir faire ça. Et encore, c'est une fois sur deux. Parce que le grand massacre, Ouais, là ouais. où tout le monde se fait mitrailler, les bah esprits oui. sortent pas, là. Exactement. Non, Ah, là, c'est- il reste là. Ouais, Ah, il reste là, je dis, ouais, flemme. Flemme, je m'en bats les couilles. Bref, revoyez Euh, Assaut, revoyez Rio Bravo, voilà, voyez des films de siège intéressants. Ah ouais, Voilà. culte, carrément. Quoi. Pas que Ghost of Mars, quoi. Alors, est-ce que Ghosts of Mars mérite la shitlist? Je vais demander à Marvin. Oui. Bah oui. Mathieu? Ah, vous allez être deux, donc comme je sais que ça va y aller, je vais. À ce voilà, qui paraît, je moi vais- j'ai pas le droit de voter, donc si tu fais un Ah bon non. Bon, Je suis t'as obligé de voté donner pour le- Shrek. Bah oui, mais j'étais tout seul face à lui, On t'es était con que quoi? Ouais, Mathieu, Euh. il veut garder son public là, il veut pas se les mettre. à Ah dos. non, mais. Ah. Enfin. Voilà. Oh, Allez, il y a, Tu sais qu'il y a un jeu il y a de une- fli- il y a- Non mais. il y a- en vrai, il y a un jeu de flipper de Carpenter en plus. Non, mais. Si, c'est ça dur. existe ça. Non, mais c'est pas une blague, hein. Ça existe ça. Il y a On, un jeu on de invoque, flipper de Carpenter. on invoque le vote Ah, du mais chat. c'est possible. On invoque Si, il y le a un vote jeu du de chat. flipper de Carpenter. Ah, Donc, c'est vote pour du ça. chat. Enfin, tu vois, là, je suis emmerdé parce que c'est vraiment le film est. Faut être honnête, le film est pas bon, quoi. Donc c'est. Bon, C'est d'accord, un film je devant prépare le lequel je sondage. m'amuse. Non, mais vas-y, mais euh, parle avec ton cœur, Mathieu. Ouais, parle avec tout. Ah, bah, je le mets C'est pas ça dans la qu'on. shitlist. Ah voilà, tu le Ouais, mets pas. voilà, il met le pas dans la C'est un vote du shitlist. chat. Donc on se Voilà. retrouve dans Allez, le un. chat. Voilà. Alors vous pouvez faire passer. Vous pouvez le faire passer au-dessus de Rogue One et de Dune. C'est quelque chose de possible actuellement là. Ça peut se faire. Dune de De Denis Denis Villeneuve. Villeneuve, ouais. Ah, ouais, j'espère qu'il sera au-dessus de Dune de Denis Villeneuve. C'est comme plus rigolo que le Dune de Denis Villeneuve. Ouais, c'est un meilleur film de sable ouais, que Dune, je pense. Le Sable Rouge. Ouais, le sable rouge. On fait Bonjour chier. Marie-Clémentine, tu as le droit de dire que Ghost of Mars n'est fait pas dans la shitlist. Ça va y aller de toute façon. Voilà. Mais non, mais clairement, il y a un renoncement total. Enfin, là-dessus, je peux pas. Ouais, c'est Et trop. ça saute aux yeux, quoi. Donc, C'est trop. mais je sais pas, j'arrive à m'amuser. Il y a des trucs qui m'amusent. Mais c'est vrai que j'ai repensé aux scènes d'action, les scènes de baston, surtout quand j'étais dans le train, enfin dans la voiture, j'avais du temps. Et je dis, ouais, quand même, les scènes d'action, elles sont quand même bien nulles, quoi. Alors, c'est bon, le chat, le vote est lancé. Vous pouvez voter pour savoir Allez, si votez. oui ou non ce film va dans la shitlist. Oh là là, quel suspense. Après, je me battrai pas pour Ghost of Mars. Hein, c'est pas. Voilà, il y aura pas de bagarre. Hein. Ouais, voilà, le mec il a invoqué le chat et ça y est, il va dire ah, Non, non, mais il y a pas de bagarre, pas Comme pas je de le dis, non, mais conflit, c'est pas le genre de film, tu vois, où je vais. Ah, c'est bon, Je là, vais je pense retourner que. la table, quoi. Il y a d'autres combats. quoi. Ouais, il y a d'autres collines, tu vois. Il y a Ouais. d'autres collines. Voilà. Tu te feras pas empaler sur une broche comme Pam Grier pour Ghost Non. of Mars. C'est bon. Bah, ouais. Bon, là on est sur du 67, 60-40, putain. On est sur 60. 60-40. Arrêtez de déconner, hein, s'il vous plaît. Non, mais Ah, il y arrêtez va de pas faire les cons. Bah, pour l'instant, non, si, pour l'instant il y va. Ah, il y va, bah oui, il va y aller. Pour l'instant il y va, je laisse tourner, mais j'ai à deux doigts d'arrêter l'émission. Hein.
Il y a combien Ah de ouais, votes? non, mais là, ouais, je dis, arrête, stop the count. Hein, non, mais là, Stop the là, c'est count! bon. Stop the count! Il me semble que là, j'ai pas de nouveau vote depuis 20 secondes. Donc je Ouais, pense c'est Bon, que. bah, allez, hein. Hop. Stop the count. c'est bon. Balance la Allez, sentence. Stop the count. Stop the count. Oui, shitlist, oui. Ghost of Mars, Forrest Gump. Ouais. Alors, Ghost of Mars mieux que Forrest Gump. Tu vois, on a ce discours aussi qui me fait plaisir. Ah ouais? Ouais. Ouais, ça se Ah, vaut. Ouais. Ouais. Ça court bien dans les deux films, quoi. Voilà. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Forrest Gump, il aurait peut-être survécu sur Mars, quoi. Donc, je peux arrêter le count. Bon, allez, c'est bon. Hop. Il y va? Il Il y y va dans la shitlist. Alors, Ah, attendez. donc Ghost Voilà, of il Mars. y va, Bah c'est voilà, bon. bah écoute John, fallait faire un effort aussi. À un moment Voilà, donné, c'est tout, c'est tout. voilà, Écoute, Voilà, je on vais termine. pas- J'ai Ouais, essayé John, mais tu vois. On peut Oui, pas toujours alors se oui, sauver, oui, à John. 64% quand même. Hein, c'est quand même honteux. Hein, parce que... Ouais, c'est quand même assez bas, je trouve, hein, comme pourcentage. Ah, il y a des gentils comme moi. Il y a des gentils. L'important, c'est que ça y aille. Eh oui, donc Ghost of Mars Donc va c'est pas mieux que Rogue dans One la et pas mieux que Dune. shitlist. Direct. Voilà. Salut. Bye bye. Allez, c'est fait ça. Ouais, il fait de la musique en famille, effectivement, avec son fils Cody. Ouais, Il a c'est fait vrai. le déo d'ailleurs Ouais. des Halloween. Hein. C'est les meilleures choses des films. Moi, je le trouve pas, j'aime bien les films. Ah bah non. J'aime bien le 2. Eh. Le Le 2 mec qui qui est s'assume là le en train de plus. te dire que Ghost of Mars c'est pas mal, par contre, il va te dire. Ah, dire Halloween, c'est nul. Ouais, bon, allez. Ah bah je le dis, oui. Surtout Ouais, le mais il dernier, parle avec je son trouve cœur, mais je crois bien, qu'il bien parle un peu envoyé. trop avec son cœur, Mathieu. Non, Là. tu sais, il aurait préféré que Michael Myers il arrive et qu'il fasse. Ah bah, c'est ce qu'il fait 3 quarts du temps. Attends, franchement. S'il pouvait à gueuler, la il aurait fin. gueulé, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ah, il aurait fait. Il aurait fait Scatman, ouais, ou Bouga. Il aurait fait pareil. Non, Scatman, c'est bien. Capman, ouais. Allez, Aïe, aïe. le courrier du Randos. Alors, le courrier du Randos, c'est votre moment pour balancer votre avis sur Ghosts of Mars, votre avis sur le podcast, et nous de balancer nos meilleures recommandations, parce que aussi on déteste plein de choses, mais on aime aussi beaucoup de choses, bien sûr, quand elles sont bien Bien sûr, bien sûr. Alors, on commence avec Fucking Cinéphile qui nous dit Bisserie à la frontière du western rital, de l'actionneur débridé et de la SF kitschouille. Carpenter s'éclate comme un môme sur Mars, se perd dans l'autocitation tout en lâchant un glavio baveux sur la politique colonisatrice US inégale et quand oui, mais fun, zéro shitlist. Voilà, il met zéro shitlist. C'est vrai qu'on n'a pas zéro dit. shitlist. Alors par Il y contre, a ce t'as vu un vrai propos dans Ghost of Mars. Bon, je suis désolé. Oui, Il y a alors, Carpenter qui c'est s'éclate. mal écrit, mais il y a ce côté effectivement des Indiens quoi. Enfin, vraiment. Oui, non mais d'accord, mais bon. Ah, mais le film est très mal écrit. De toute façon. On est très mal Ouais. écrit, Ah, très tu mal veux dire que monté. c'est son avatar, quoi. ça Oui, que c'est tu son dis. avatar. Ouais, clairement. d'accord, ok. Son Ok. Pocahontas- Alors, Pocahontas, tiens, la son question que tu danse pourras te avec poser, c'est est-ce que tu préfères regarder Avatar ou Ghost of Mars? Ouais, je préfère me planter des trucs comme eux le font dans le film, quoi. Là, pour Ah le ouais, coup, te mettre le visage comme ça. Là. Non, je plaisante, je suis agressif là pour rien parce que je préfère largement regarder Avatar, t'es fou. Ouais, Voilà. on est bien. Ah, tu me rassures quand même un peu. Ah C'est ouais, mieux, non, mais Avatar. ok, ils sont moches les navis, mais je préfère regarder Avatar, t'es fou. Ouais. Will McFly nous dit c'est cheap, monté avec le cul, la musique est naze, les décors font carton-pâte, tout le monde joue mal, Carpenter n'a visiblement pas envie d'être là, ne reste qu'un fantôme peu inspiré. Will Stitch nous dit aucun film de Carpenter ne mérite la shitlist, même c'est mauvais. Ça, beaucoup de personnes l'ont dit. Ça, Ouais, oui, mais là- c'est ouais, Carpenter, c'est- mais en tue, ça, tout ça. Ça oui. se voile la face. Ouais, ça se Voilà, voit ça se beaucoup voit de la face quand même. Parce Il y a que- même un épisode de Cigarette, enfin Cigarette de Master of Horror qui est catastrophique. Enfin, Ouais, voilà, ouais, il il est pas bien peut du tout. bien se planter. Hein, ça c'est voilà. Ouais, ça arrive, Ninja hein. Funambule nous dit j'espère que le visionnage de l'abominaffreux 300 vous aura fait tellement souffrir que vous ferez preuve de mansuétude avec ce film. Perso, je le range dans la catégorie ah c'est pas si pire malgré le je m'en foutisme évident de Carpenter, notamment dans les scènes d'action. Non, Ouais. ça ne marche pas non Mais plus. non, parce qu'il faut arrêter de dire ça. Arrêter de nous dire non, c'est pas bien, mais en fait, c'est quand même bien. Bah non, c'est pas bien. C'est pas ouais, c'est pas un, c'est qu'on appelle pas c'est pas un argument. Néo nous dit absolument pas le meilleur western martien jamais réalisé. Lol. Voilà, merci à lui. Léo qui nous dit oui parce que c'est objectivement de la merde, mais attention, une merde honnête et généreuse. Merde honnête et généreuse. Ah, mais c'est le ton. Non, mais il le met dans la shitlist, mais c'est drôle le ton, comment il le Surtout que donne. c'est pas ouais. du tout un film honnête, hein. Ouais, Ghost of c'est- Mars, hein. Mais non, parce que en fait, je pense que les Léo a réagi par rapport aux commentaires qu'il a lus. Il a dit, ah, mais ils sont complètement cons, ces gens-là, putain.
voilà. Une merde honnête et Et généreuse. généreuse. Boone nous dit non, c'est un film super fun qui tient ses promesses, c'est-à-dire nous divertir. Et puis Ice Cube qui brise le 5e mur, c'est toujours un plaisir. Bah déjà, il faudrait casser le C'est quatrième. le 4e, avant de passer ouais, au non, mais le 5e mur, ça c'est vraiment fou ça. C'est quoi le 5e mur? Celui qui est derrière toi. Ouais. Il arrive. Par derrière. Putain, il arrive avec sa grosse tête, là, te mettre un coup de pression. Voilà, toujours un plaisir. Ok. Bon. Alors, je suis obligé d'y passer. C'est le moment justement de. On a jugé Ghost of Mars, c'est le moment de nous juger. C'est le moment de nous juger. Ah. Et ça y est, Il y a des c'est le belles grand choses. moment. Ah bah, que des Allez, belles c'est choses. parti. On nous dit, alors, sur Sens Critique, David 1789 nous dit podcast pas désagréable, malheureusement miné par son sectarisme gauchiste. Alors attendez, ça c'est le titre. Hein, laissez-moi. Ah, le titre est pas mal. Laissez-moi déballer. Podcast cinéma animé par une équipe de gens d'extrême gauche, dont le moins bête et inculte est incontestablement Marvin Montes. Alors Marvin Montes, encore une fois, avec une faute. Oui, bah oui, toujours. C'est ça qui est fou. Ouais, bah, on n'y peut rien. Hein. Écoute, Ça, c'est ouf. Seule valeur ajoutée des émissions, on sauvera également Karim, qui fait preuve d'un certain équilibre. Bye bye, Karim, Oui, désolé. Alors là, c'est Mathieu qui récupère. il y va comme un connard. Oui, c'est toi. Mathieu, tu récupères le point de Karim. Tu as le totem Ok, très d'immunité. bien, je prends le point pour l'instant. La seule intervenante féminine est hélas une catastrophe intersectionnelle absolument stérile. Voilà, alors ça déjà, tu vois, tu sens déjà le clavier un peu lourd sur ses petites pattes bien graisseuses. Ouais. Podcast pas désagréable sur le fond quand on écoute durant une séance de repassage. Reste tout de même à chaque fois un arrière-goût de crispation sectaire qui démonétise l'entreprise de démolition critique. Ça, c'est ouf. À 2 ou 3 exceptions, je n'ai pas de désaccord avec les jugements purement filmiques. Oui. Il y a toujours quelque chose de comique et d'un peu triste à voir un cercle de mâles blancs se faire, et là, attention, ligament croisé de la critique, se faire l'apôtre du wokisme. Déjà, tu vois, schlag. Déjà, c'est bon, Écoute, c'est foutu. démonétise ta mère, hein, déjà. Enfin, Clairement. Non, mais je dis, quoi. Et on peut, alors, c'est là où c'est incroyable, on peut pourtant être gauchiste tout en gardant un esprit d'ouverture intellectuelle à l'autre, et ce qui heurte nos convictions, comme en témoigne l'excellence c'est plus que la SF de Lloyd Cherry. C'est pas sympa pour Lloyd. Enfin, je de mettre Lloyd, ça plus que Lloyd- la SF dedans, ça c'est. En fait, c'est Lloyd qui a écrit ce commentaire. Donc, Lloyd, on va te revient, retrouver. Lloyd, on va te retrouver. Alors là, j'avais pas noté le pseudo, mais c'est pas grave, c'est sur Apple Podcast. Arf, 2 étoiles. C'était bien. Bon angle trouvé. Luc, Vesper, Manu et Karim ont fait mon bonheur. Mais le 5e larron, Ah, j'arrive plus à me rappeler bon. de son nom. Ah, tu vois, il y en a qui putain. n'osent Au même moins, pas il fait pas l'écrire. de faute, hein. Attends. Lui, c'est compliqué. J'ai supporté les vannes sur les chauves, peut-être parce que je suis chevelu. Mais le coup du stand-up à interdire aux blancs, putain, on y revient sur cette histoire. 3 petits points. Oh. Je sais même plus quoi dire. Mec, je plains tes proches. C'est trop de haine contre trop de monde dans une seule personne. Ça doit être dur à vivre. On se croirait sur CNews. Burk. Alors, est-ce que Alors, sur CNews, figurez-vous est-ce que qu'on sur est passé CNews, sur CNews. bah est-ce que oui. sur- ah oui, déjà on est passé sur CNews, mais est-ce que sur CNews ils disent que le stand-up devrait être interdit aux blancs? Je suis pas sûr, hein, justement. Moi justement, Justement, je ils suis sont pas- plus ouais. pour que les blancs fassent plus de justement, choses d'ailleurs. Il faudrait qu'il y ait plus de stand-up de blanc selon CNews. Ouais. C'est pas très Ouais. cohérent ton truc là. Ouais, là ça Ouais, tombe. t'es pas prêt de Mais- l'écrire ton stand-up. À Comme mon avis, quoi- t'es blanc, toi. Ah, ouais. Non, mais là, je crois Est-il que là- est-il Baptiste Le Caplin? Non mais le truc c'est que Je sais pas. C'est Euh, Paul Mirabel qui a écrit le commentaire. Hein, Ah, il avait écrit comme ça, espèce de connard. Ouais. Euh, Voilà. Du coup, en fait, la question que je me pose, c'est qu'en fait, le truc du stand-up blanc, enfin, je comprends pas en fait la haine. Je comprends pas en fait, le truc. Non, mais j'ai raison, putain. Ouais, non, mais déjà, Luc, en tu fait, sais que j'ai raison. oui, je sais que t'as raison. Je sais. Enfin, Qui a ri devant un stand-up fait par un blanc? non, mais attends, c'est pas possible. Personne. Personne. Enfin, on est genre- À part Bigard qui a fait là, 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 là. Voilà, Non, personne n'a mais, rigolé. Personne n'a écoute, ri. C'est machin, pas non, du mais stand-up, c'est pas du non. stand-up, Bigard, mais c'est Ah, vrai là, que. c'est l'ancêtre. C'est l'ancêtre. Non, mais surtout, enfin, qu'est-ce que vous avez à vous accrocher là-dessus quoi. Tu sais pourquoi? Franchement, Tu sais pourquoi? Soit c'est des mecs qui font des micro-bars, qui essayent de devenir des Ah, stand-uppers ouais, de c'est qualité. clair. Et là, je te Ah dis, ouais, moi, des vous avez- micro-bars. Non, mais des micro-bars, j'en ai vu. Ouais. J'en ai vu des micro-bars. Et j'ai bu aussi Ouais. des micro-bars. Mais le truc, c'est que c'est toujours nul. Parce que c'est toujours une imitation. Parce qu'ils ne n'utilisent jamais l'absurde. Parce qu'en fait, ils ont trop conscience de leur propre image. Et ça devient terrible. Non, En mais fait. c'est vrai.
C'est horrible. Non, puis moi oui, non, mais oui, j'ai tendance à estimer que c'est pas un truc qui est foncièrement intéressant Ah non, pratiqué par déjà, ce genre de personnes. Excusez-moi. en soi, ouais, c'est clair. Non, mais clairement. Ah, c'est comme les rappeurs blancs, je suis vraiment désolé. Non, mais on n'a pas besoin de vous, quoi. C'était Ouais, pas. t'es c'était dur pas- avec Mano, hein, franchement. Ouais, putain, Mano, mais arrête. Franchement, Moi, Mano, ils je... étaient prêts à faire un comeback, là, ils viennent Arrête, d'écouter et moi, ils ont remballé les textes. Allez, c'est bon. moi, je viens de Bretagne. Attends, Mano, c'est le sang, tu vois. Mais bon, Back of Ghana. non. Non, ouais, non, mais, Non, vos rappeurs qui nous racontent pourquoi ils font refouler à l'entrée des boîtes de nuit, on s'en bat les couilles, quoi. Je suis désolé, voilà. Non, désolé, non, on s'en fout. Ou si, des musiques où ils racontent pourquoi ils sont nuls, ou pourquoi ils se sentent nuls. Mais ouais, voilà, tu sais, ouais, je déprime. Sinon, et tu tout, sais, bah je ouais, suis je en déprime, boîte, mais sinon, tu prends ta guitare, ta basse et tu fais Joy Division, Ouais, tu tu fermes sais, ta gueule, quoi. Bah voilà, tu fais. voilà, Au bout d'un non, moment, c'est bon. c'est bon. quoi, vas-y. Ça, c'est un truc de Vas-y, blanc, arrête, ça, c'est quoi. un truc de Babtou, ça. Non, mais voilà, Euh, mais ok, mais chacun son truc, y a pas de Mais chacun problème. son truc. c'est tout. Très très bien. Très très bien. Alors, là on finit sur... alors c'est un commentaire plus léger. Vous vous souvenez de l'homme au risotto? Non? Vous savez, l'homme qui a demandé sur YouTube quelle était la recette du risotto. Ah! Ouais, l'homme au risotto. Ok, Parce que c'est ok, comme ça qu'il donc- dit. Sam, il fait Bonjour, je suis l'homme au risotto. Ayant commenté sous une précédente vidéo pour contextualiser. Pour contextualiser, c'est très important. Vous aviez demandé à Karim Beradia, et quand il a écrit Karim Beradia, 0 foot. Parfait. Chief kiss. Chief kiss. Ouais. C'est qu'il s'était fait à manger devant son visionnage de Spider-Man No Way Home. Celui-ci a répondu un risotto aux asperges. Vous lui avez demandé de façon un peu moqueuse de partager la recette de son risotto aux asperges dans la description de l'épisode, ce à quoi il a répondu OK. Moi, je n'ai pas rigolé. La vidéo est sortie il y a 2 ans. Toujours rien. J'attends. Le SAV est absolument honteux. Voilà, c'est ça. Putain, il faut vraiment qu'il nous l'envoie. J'en ai mangé un la semaine rapidement. dernière de risotto. Pas aux asperges, mais j'en ai mangé un. La recette Faut bah, absolument de toute façon, il a qu'il juste nous ajouté les l'envoie, asperges, rien. Ouais, mais du coup, Karim, ça fait un Ouais. moment que je l'ai pas croisé, donc faudrait que je lui demande. Et là, on va passer au jeu de la semaine. Sur le jeu de la semaine, bon, vous commencez à connaître le principe. On parle de Ah qui bah oui. On parle de John qui Carpenter. Carpenter. Non, on déconne, on parlait du risotto, les meilleures recettes de risotto. Non, Du bien cinéma. sûr, le réalisateur donc John Carpenter et donc son top de film. Et on va commencer Ça va à pas être la trop dur. 10e position. Il y a Jamie Lee Curtis. Les The Fog. Putain, il a Ah, bien j'ai joué. l'air The Fog, Fog. Ah oui, Il a vu le piège, il a Ah, il a vu. senti. Oh là là. Visuel, t'es fou, toi. Il avait Attends, les anti-brouillards. Un autre piège. Il y a Kurt Russell dans le 9e. Los Angeles 2000. Non Escape from New York. Ah, New Ah. York Star Ah, machin, là. ouais, d'accord, Non, ouais. non. Big Trouble in Little China. Big Trouble Ah, in putain, Little China. c'est vrai. Ouais. J'ai cru que t'allais me sortir Starman. D'autres pièges. 8e position, il y a Donald Pleasance. Prince des Ténèbres. La Prince des Ténèbres, bien entendu. Bravo. Ah, Ah oui, quand même. 7e position. C'est une adaptation. The Film. Ah. Une adaptation. Adaptation. Vous l'avez déjà oublié. Vous êtes nuls. Euh... Vous êtes nuls. Vous n'êtes pas cinéphile, là, vous. Asso. Ouais. Mais non, c'est pas une adaptation, Asso. Ah, Christine. Bah oui, Christine. Ah, Christine. Putain. Christine. Thérèse, moi je l'aurais appelée. Ouais, Monique. Si j'avais dû l'adapter en VF, ça serait tu sais, le remake de Franck Gaston. Thérèse. C'est Thérèse. Thérèse. Elle va vous terroriser. Thérèse 6e la position. Punto. Une Renault. Une R18. Thérèse la Punto, mais ça, mec, c'est un pseudo. C'est ouf. C'est Thérèse la Punto. Mais moi, je vais l'utiliser dans les jeux en ligne, ça, Thérèse la Punto. Ah bah, Ça va être Thérèse la incroyable. Punto. Thérèse la Punto. Ouais, de ouf. Top 1 sur Call of Duty, quoi. 6e position, c'est un film à petit budget, se déroulant en moins de 24 heures. Asso. Assaut, effectivement, c'est Assaut. Quel film? Incroyable. 5e position, c'est Lovecraft. L'Entre de la folie. L'Entre de la folie. 4e position, Société. The Livre. Invasion Los Angeles. 3e position, bah, c'est facile. Halloween. Là, on arrive sur le top 3. Là, c'est assez simple à deviner. Quel New film on York n'a pas encore donné? 97. Hein? New York Non, 97. pas New York 97. The Thing. Non plus. Non, il est premier. Trop bas. Ouais, je pense.
Je dis The Thing, Halloween et. Ah, c'est facile. Halloween. Bah, Bah, Halloween. Halloween. Bah oui, troisième On position. l'a dit. Ah bah ouais, oui, j'avais pas ah non, entendu. ouais, j'ai dit Désolé. deux, moi, j'ai dit Désolé, j'étais absent. Deuxième position. Bah, New Escape York. from New York. Escape from New York. Et première position, bien entendu. The Thing. Los Oui. Angeles 2013. Non, c'est con, c'était Elvis. Et voilà, c'était le top. L'homme invisible. C'était Le- le roman d'Elvis. Le roman. Starman. Ouais, Star. Starman. C'est Starman. C'était. En fait. Si, Starman. Ouais. Allez, on va passer aux Le recommandations. préquel de Starmania, du coup. Vous l'avez On l'a. Recommandations culturelles. Marvin, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine? Je réfléchis, là, vas-y, passe à Mathieu. Mathieu, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine? Alors, gros coup de cœur pour un film que j'ai vu la semaine dernière, Le Royaume. J'ai cru qu'il allait dire Le Roi Lion. Je crois que c'est de Julien Colonna, si Son je dis premier pas de film, ouais. d'ânerie. Ouais, premier film, donc qui se passe dans les années 90 en Corse, donc vraiment film corse. Qui raconte donc la découverte et on va dire la découverte d'une jeune fille de 15 ans des vraies activités de son père qu'elle voit que très rarement et sous certaines conditions. C'est Voilà, les et Sopranos, elle c'est va les se rendre Sopranos compte en que Corse en fait un peu dans l'idée. c'est vachement bien. C'est vachement bien. Je trouve le film vraiment très très bien écrit et c'est des acteurs que je connaissais absolument pas. Alors, je sais C'est si pas c'est des acteurs professionnels en connus. fait, c'est des Ah acteurs. bah Ouais, c'est incroyable, vraiment pas des acteurs franchement professionnels. incroyable. Notamment la fille et le père. Mm. Il y a une séquence incroyable dans un camping. Alors ce que j'aime bien, c'est que le film ne tente pas de rendre ça glamour. À aucun moment on te vend le côté gangster corse comme quelque chose de glamour. L'île de beauté justement n'est jamais montrée sous son meilleur angle. On est vraiment dans des endroits qui vont être les campings très très classiques qu'on peut trouver là-bas. Des zones rurales, vraiment dans la vie de famille aussi parfois, donc les grandes familles corses. Mm. Et le film se veut pas forcément spectaculaire, ne tente jamais d'héroïser les actes commis par les gangsters. Et je trouve ça hyper bien. Et justement, tu as aussi, dans pas mal de moments, cette volonté de montrer un peu les conséquences de la violence. Et ce qui est pas mal, c'est les conséquences de la violence sur vraiment plusieurs générations. C'est-à-dire que ce que tu vas décider de faire à un moment donné, les choix que tu vas faire à un moment donné vont avoir des conséquences sur vraiment plusieurs membres de ta famille et jusqu'à plusieurs générations. J'ai vraiment trouvé le film hyper bien écrit, plutôt bien filmé et vraiment les choix de décor, les choix d'acteurs, enfin, vraiment tout ce qui a été mis en place. J'ai vraiment trouvé ça génial et tu as une vraie montée en puissance dans le film, que ça soit dans la tension, mais aussi dans l'émotion. Je m'attendais pas du tout à ce que ça aille vers là. Et donc c'est vraiment une très 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 bonne surprise. En fait, en plus, c'est une histoire inspirée de son expérience Ouais. à Julien Colonna, puisqu'en fait, il est le fils de Jean-Jérôme Colonna, donc qui était un des parrains corses qui était mort dans un accident de voiture. Ouais. Voilà. Et qui, en fait, a eu la bonne idée, comme dans ce film, d'effectivement, de s'inspirer de sa vie, mais de changer le personnage. C'est-à-dire de prendre un point de vue d'une adolescente, en fait. Et c'est là où aussi, je trouve que le film prend sens, en fait, dans la façon dont elle va interpréter les choses. Et c'est vraiment très bien mis en scène. C'est pas, d'ailleurs, je me suis gouré, c'est pas son premier film, c'est son deuxième film. Après, l'autre film était très, 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 très confidentiel. Il y a quand même une plus grande exploitation du film. Et ouais, c'est vraiment très bien. C'est vraiment un très bon film, Le Royaume. Ouais. Je crois que c'était passé à Cannes, il me semble. Je sais plus. Je crois qu'il j'ai vu qu'il y avait il a une exposition à Cannes. sur l'affiche. C'est un certain regard, je crois que c'est ça. En fait. Ouais. C'est un certain regard. Mais après, c'est diffusé dans certes, c'est confidentiel. Peut-être le circuit de distribution. Moi, je l'ai vu dans un cinéma au club sur Metz. Et c'était vraiment le seul cinéma qui le diffusait. Et du coup, j'ai foncé vu la réputation du film. Je savais absolument rien j'ai pas vu de bande-annonce ni rien. Et j'étais complètement cueilli. C'est vraiment un super film. Non, très peu de com, mais c'est beaucoup la presse spécialisée qu'on a parlé. Tu vois, Le Monde, France Inter, dans Les Masques à la Plume, on en parlait. Enfin, voilà, ça s'est fait vraiment cette communication comme ça, en fait. Mais ouais, c'est un très bon film. Hein. C'est un film qui va pas fonctionner, hein, clairement. Enfin, ça va rester. Ça aura une deuxième vie sur Canal+. Mais ouais, c'est un très beau film. Donc Le Royaume, Marvin de ton côté alors. Alors du coup, moi je vais vous faire une reco mais qui est une reco que je vais vous faire probablement pour de mauvaises raisons. Parce que j'en avais déjà un petit peu parlé à droite à gauche, c'est La Cage
La cage, putain. Ah la ouais. série sur le MMA de Franck Gastambide. Quel bide. Faut qu'il arrête, lui. Non, mais attends. Parce que c'est. Alors, Attends. c'est une série sur le MMA, oui, puisque Franck Gastambide est un grand passionné de MMA. Il est toujours dans les événements. Voilà, on le voit toujours à l'UFC Paris, au PFL. Voilà, il est tout le temps là. Donc, il aime vraiment ça et ça se ressent à peu près dans certaines chorégraphies de combat. D'ailleurs, qui ont été chorégraphiées par un vrai combattant qui s'appelle Taylor Lapillus, voilà, qui est quelqu'un de plutôt compétent. Donc, c'est assez bien foutu. Par contre, dès que ça s'éloigne de la cage et que l'on arrive sur, on va dire, tout ce qui est le narratif, là, on plonge en plein dans une sorte de remake de Hélène et les garçons, slash les filles d'à côté. Voilà, et Ah ouais, c'est vachement bien. absolument hilarant. C'est Ouais. absolument hilarant pour de mauvaises raisons. Avec un acteur principal qui s'appelle Melvin Boomer, d'ailleurs, hein, si vous connaissez. Il est fabuleux. Il est entouré de plein de têtes connues du MMA, pour ceux qui savent. Évidemment, en France, vous aurez Cyril Gann, Saladin Parnasse, des mecs comme ça, mais carrément des stars internationales, puisqu'il y a quand même Georges Saint-Pierre, alors qui joue, mais si mal, et John Jones, voilà, qui fait un peu le Apollo Creed du truc. Ah ouais, D'ailleurs, ok. et donc Franck Gastambide a passé toute la com à dire qu'il avait adoré Rocky, au point où tu as John Jones à la fin qui arrive en disant, tu sais, il ramène Melvin Boomer dans un gymnase un peu éloigné des grosses salles, tu vois, il fait, tu vois le regard qu'ils ont là, eux tous là, ils ont un Ils ont truc la qui s'appelle niaque. l'œil du tigre. Tu vois, genre, il dit ça, tu vois, et après il dit ouais, c'est ce qu'Apollo Creed disait à Rocky, parce que j'imagine que la On n'avait pas cible, compris. non mais j'imagine que la cible ça reste un public très jeune, hein, vu comment les personnages s'expriment et vu comment les arcs Ils sont amenés, sont ouais. organisés. Tu vois, donc je pense que voilà, il se dit que ces gens-là n'ont pas forcément les refs, mais il y a vraiment des arcs scénaristiques complètement incroyables où ça se retrouve à se battre avec des néo-nazis dans je sais plus quel pays. Il y a une mère maltraitante qui fait tout pour pourrir la carrière de son fils et pour l'abandonner. Enfin, je veux dire, tout ça est complètement surréaliste, mais ça en devient hilarant Magnifique. contre son gré. Mm. Mais vraiment, Ouais, c'est ok. c'est complètement incroyable. Il y a que 5 épisodes, hein, ça se fait très vite, mais je vous jure que vous allez rigoler, quoi. C'est ma comédie involontaire de l'année, au point où j'ai envie de voir la suite. Parce que vraiment, je me suis marré comme devant beaucoup plus de comédies qui essayaient de me faire rire, quoi. Donc quelque part, c'est pas un mauvais moment, tu vois, à la cage. Voilà, c'est raté, hein, c'est effectivement Euh, fondamentalement raté, mais qu'est-ce qu'on se marre. Donc, donc jetez-y un œil si vous n'avez pas trop quoi foutre. Voilà, moi j'étais d'astreinte au travail à ce moment-là. J'ai occupé une journée en regardant ça, c'était très drôle. La cage, donc sur Netflix de Franck La cage, mon Gastambide. gars. Effectivement. Je sais pas si vous savez, il y a un jeu ukrainien qui est sorti récemment, qui a été attendu depuis Oui, 17 ans. oui, on a vu. J'ai vu son premier stream, c'était quelque chose, hein. C'était magnifique, magnifique. Ouais, On n'est ouais, pas loin c'était du, marrant. on n'est pas loin du crash Cyberpunk, hein, clairement On n'en est pas très très loin. en termes d'optimisation. C'est bien sûr Stalker 2 Art of Chernobyl, qui est un jeu que je ne recommanderais pas pour le D'accord. moment. Pour le Pour le moment, moment. parce que le jeu est pas fini en fait. Le jeu est vendu à 60 balles et pas fini. Et tous les Comme tests, était on dit ça, hein. Ouais, mais comme était en fait finalement Cyberpunk, c'est-à-dire qu'on va attendre le premier additionnel et puis finalement ils auront réglé les problèmes de crash et tout ça. Je voulais vous partager un moment assez drôle que j'ai vu quand ils disaient, en fait ils ont fait une petite communication pour dire oh, si le jeu bug, attendez, on va vous montrer un truc. Alors je le montre à l'écran, c'est assez drôle. C'est là en fait où les mecs ils ont dit si vous avez en gros des technical issue troubleshooting, il suffit tout simplement d'utiliser le jeu en mode administrateur, voilà. Chose qui ne fonctionne Ah. absolument pas, bien entendu. Merci les gars. Démarrer Voilà, en mode sans échec. sans échec. Voilà, merci Bien bande de sûr. glands. Et t'es mieux votre Livebox. Et en fait, du coup, c'est vrai qu'en fait c'est un peu décevant parce que bon, Stalker, c'est quoi Stalker, c'est en fait vous êtes carrément une merde au milieu de la zone de Tchernobyl qui est devenue une zone métaphysique. Enfin où tout il y a plein de comment on appelle ça, d'anomalies qui ont été créées à cause des radiations et de l'explosion de l'usine nucléaire de Tchernobyl en 86. Donc c'est très inspiré, c'est un roman national hein, en Ukraine forcément, vu que ça se passe au nord de Kiev. Et
Donc c'est un développement qui a été un peu complexe parce qu'ils ont eu plusieurs versions du jeu qui ont été mis en développement. Puis la dernière version date de 4 ans en fait finalement, mais ils ont eu le Covid et une petite guerre qui fait qu'en fait il y a 10% du studio qui est parti sur le front et l'autre partie du studio c'est avec le soutien bien sûr parce que c'est un produit très soutenu par Microsoft. Ils ont été délocalisés en République tchèque pour finir le jeu. Parce que c'est une exclue temporaire Microsoft. C'est une exclue temporaire, donc en fait finalement la Sony va avoir la version Deluxe sans problème. Ils auront la vraie version ouais, finie. Comme d'hab. Bah ouais, voilà. Et ouais, là, en fait, vraiment, j'ai l'impression de faire un bêta test. Je l'ai presque fini. Là, j'ai rushé la quête principale. Vous pouvez voir le stream sur Peak Gaming FR. Mais c'était bien quand même, sinon. Alors, en fait, En quand dehors des ça problèmes fonctionne, techniques. quand ça fonctionne en 60 FPS et en 4K, c'est vachement bien en termes d'ambiance. En écriture, c'est autre chose, c'est très classique, très sommaire. Mais en termes d'ambiance, ça tue parce qu'effectivement, on a vraiment l'impression de se faire, d'arriver dans un monde très, comment dire ça, c'est vraiment perdu en fait. On est perdu. C'est vraiment, il y a un côté vraiment, et tu découvres des choses. Et c'est vraiment très bien en termes d'ambiance. La nuit, c'est extrêmement pesant. T'entends des bruits dans tous les sens. Tu sais que t'as un mec, t'as des gens contaminés, t'as des monstres, des anomalies. Les anomalies, c'est très drôle. C'est souvent des espèces de bulles d'air en fait qui sont un peu torsionnées tout. Enfin, c'est intriguant en fait. C'est super intriguant. C'est super bien. Sûr. Et quand ça fonctionne, c'est vraiment stylé. Après, c'est quand même un peu mou du gland en termes de gunfight. Hein. C'est pas un jeu où tu vas flinguer tout le monde en disant putain, trop bien. Non, c'est très mou du cul, mais c'est veut être entre guillemets plutôt réaliste. C'est-à-dire ton arme elle s'enraye très rapidement, t'as des balles qui peuvent être coincées dans ton flingue. Si t'as des munitions déjà, c'est ça aussi le truc parce que le nombre de fois où je me suis battu, enfin en gros j'avais un couteau et une Red Bull et vas-y démerde-toi. Ouais, c'est de la survie quoi. Ouais, c'est de la survie, ouais, clairement. Et puis tu sais le stuff, forcément des fois tu trouves des trucs, tu fais oh, putain incroyable, j'ai un masque à gaz qui n'est pas défoncé, tu vois, enfin les trucs comme ça qui évitent les radiations. Donc ouais, c'est intriguant, c'est sympa. Mais effectivement, le problème, c'est qu'il est sorti de façon absolument... Enfin, je pense qu'en fait, toute l'équipe du QA en fait, est sur le front, quoi. Parce qu'il n'y a pas eu de ça, en fait. Il n'y a pas eu de polichage, quoi. Les animations, elles font un peu tiep aussi au niveau des visages et tout. On n'est pas loin un petit peu d'un feeling Half-Life 2. Alors, comme peut être bien ou mauvais, en fait. Un truc un peu... tu sens que ça veut être photoréaliste, mais en même temps, c'est très mécanique. Dans la façon dont à certaines cinématiques ça passe parce qu'il y a un plus grand soin sur la motion cap ou des trucs comme ça, mais des moments c'est le moteur qui fait tourner des bouches et tu sens que là t'es dans Skyrim quoi. Donc avec un aplat de photoréalisme, donc ça fait un effet un peu chelou, mais en soi en termes d'ambiance graphiquement quand ça fonctionne et que c'est en 60 fps c'est incroyable, mais voilà ça manque clairement de polichage, donc attendez le premier additionnel dans 6-7 mois. Voilà, avec le mode multi aussi parce que le mode multi n'est pas encore là, il y a un mode multi-joueur qui est prévu. Mais c'est sympa et puis je retrouve en fait les mêmes sensations que j'avais aimé le premier Stalker, c'est-à-dire vraiment te dire t'es dans un monde étrange en fait et tu explores et tu t'en chies grave mais c'est vraiment très bien quoi, vraiment pour le coup voilà. Là non c'est pas pour le moment, c'est pas foufou quoi, faut aimer avoir mal. Comme c'était à l'époque quand j'ai fait le Cyberpunk 2077 sur PS4. Tu vois, c'est une expérience aussi. C'est une expérience dans l'expérience. T'es là, t'es en train de dire, tu vois des trucs, tu fais des personnages qui volent, des clippings, enfin les textures qui clippent dans tous les sens. On demandait Blade Runner, t'étais dans Equilibrium quoi. Non mais c'est ça, c'est ça qui est drôle. C'est belle comparaison. Mais c'est un jeu, je reviendrai, je pense plus tard quand il sera polché. Je referai peut-être un stream dessus pour montrer un peu les améliorations. C'est chaud quand même. Hein. Enfin, tu te dis, t'as le jeu, il sort effectivement 70 balles et on dit ouais, attendez encore 6-7 mois. Après, il compte sur la maison d'études en disant bon voilà, ils sont en guerre. Ouais. Tu peux pas trop critiquer en disant bon ouais, bande de cons. Vous avez vu, regardez, on devait le développer même jusque sur les chiottes et tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ils ont fait la com franchement, limite la com de crise. C'est à deux doigts, mais 2 mois avant la sortie. Ils s'y attendaient parfetement. 2 mois avant la sortie, ils ont sorti. Tout, mais 2 mois avant la sortie, ils ont sorti. C'est Xbox qui a édité. Ils ont sorti un documentaire sur le développement de Stalker, et tout a été l'emphase de. Bon, regardez quand même, le studio c'est pas facile. Ils ont fui l'Ukraine, voilà, ils n'ont pas le temps. Donc il y a une com de crise en fait qui fait que ils se disent voilà, le jeu n'est pas totalement parfait parce que nous sommes dans un pays qui est instable. Donc voilà. Mais en soi, après, on va attendre quelques mois et le jeu sera bien quoi. Enfin vraiment, là c'est perfectible. Donc Stalker 2 qui est sorti, on attend. Il faut attendre. On attend aussi prochainement qu'il va arriver un autre FPS qui est donc Indiana Jones, développé par ceux qui ont fait Super Machine Game.
Ouais, c'est ça, ceux qui avaient fait les derniers Wolfenstein. Donc, c'est pareil, ça sera en stream. Et voilà, mais on attend aussi Ça va être bien, après. hein, moi je pense. Hein. J'y crois. Ouais, mais tu vois, le problème, c'est qu'avec tous leurs jeux qui sortent, pas forcément finis correctement chez Xbox, là, Ouais, c'est compliqué. Starfield, Ouais. Stalker, là, Indiana Jones, je commence à me dire, putain, je l'attendais vraiment pour un côté, tu sais, un jeu fun, amusant dans l'ambiance des films, etc. Mais là, vraiment, tous leurs jeux qui sortent, à chaque fois, c'est un peu pénible, parce que tu vois que Ça ça fait sort, tiep. mais Mm. voilà, c'est... Ah non, et puis c'est toujours compliqué pour les exclus Microsoft parce qu'on a quand même systématiquement un pétard mouillé, quoi. Donc, Bah, carrément, ça commence à être et, pénible. on attend toujours le truc qui soit pas un Gears ou un truc comme ça, qui soit pas, Ouais, tu ouais. vois, soit complètement pété de bugs, soit finalement un jeu plutôt moyen. C'est compliqué, quoi. Parce que de taper un jeu moyen, quand tu t'as racheté autant de gros studios qui ont quand même du talent, hein, mine de rien, et que tu te tapes des On pétards attend mouillés toujours, quoi, tu comme ça, vois, tu te genre. dis waouh, c'est chaud quoi. Ça Après, commence à en être même temps, en chaud. ce moment, c'est les seuls à proposer des jeux. Je veux dire, Sony, à part des Oui, non, remasters, mais ouais, bien sûr. À part des remasters, Ouais, c'est bah pareil. après, heureusement qu'il y De a plein l'autre de côté, jeux à côté, quoi, tu le vois. Mais storytelling Sony. oui, nous, voilà, ah ouais, Avec, en plus, la on est com les de rois bâtard des à chaque fois exclus, qu'elle est bon. en mode nous sommes des auteurs. Nous oui, sommes bon, des ça, vrais Ouais, auteurs. ils veulent faire ok, du Le tu vois. cinéma, cinéma. c'est bon quoi. Voilà. Ouais, ouais. Mais je sais Mais pas, mais en tout cas, c'est toujours dommage qu'à chaque fois, la grosse exclue, elle soit, ouais, ouais, finalement, Plaqué, pas claqué. mémorable, Ouais, quoi. voilà, c'est Pas ça. mémorable. Donc là, on va voir avec Indiana Jones, je me dis que peut-être, mais bon, Indiana Jones, honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a finalement zéro hype autour du jeu, quoi, tu vois. Bah, déjà, il y a Genre, zéro com, donc c'est pour dire que ça sent pas bon. ouais, non, ils arrivent pas à fédérer autour de leur licence, et puis quand ça sort, dire Starfield, ils avaient réussi un petit peu, et Starfield, puis Ah oui, c'est ils avaient. Bethesda, forcément. Tu sais, c'est là. ouais. Non, mais Starfield, ils avaient quand même vendu un truc un peu gigantesque, tu vois, il y avait une vraie hype autour de Starfield, au point où même moi j'étais curieux, alors que Bethesda, normalement, c'est Ouais, compliqué, non, tu mais vois. c'est à double Et tranchant. en fait, bon, je me suis retrouvé devant la mort du fun, c'était compliqué, tu vois. Je veux dire, Voilà. voilà, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais le jeu le plus marquant du moment pour moi, c'est Dragon Age, je vais le garder, et c'est vraiment le truc qui, Ah oui, c'est vrai, ouais. honnêtement, un mois avant la sortie, je l'attendais pas du tout, quoi. Et finalement, en fait, je trouve le jeu réussi de A à Z. Et c'est improbable d'ailleurs que tu te retrouves avec un Dragon Age pour moi très solide qui dure 60 heures si tu veux Ouais, ça. et qui s'essouffle pas et tout. Et quand tu vois qu'à côté, tu as les trucs qui doivent quand même être des system sellers, on va dire. Ouais, c'est compliqué, tu vois, t'achètes ton Game Pass, tu prends Stalker 2, déjà t'as téléchargé tes 200 gigas, tu fais, ouais, ils sont où, s'il te plaît, quoi. Ah, c'est le Euh, côté rustre. Tu sais, c'est le côté rustre de l'Est. Tu sais, ils arrivent pas à ouais. optimiser les trucs. Tu sais, c'est. On va voir Indiana Jones. Moi, j'ai envie d'y croire un petit peu, Ah, je quoi, suis tu vois. curieux, j'ai Mais envie d'y croire aussi, mais je suis du coup, curieux, mais déjà, le fait je de le faire recule en déjà un petit FPS, peu. comme Ouais, beaucoup de monde, ça m'emmerde un peu. je Mais recule un peu. Ouais, ça, on c'était va une voir. connerie. Hein. On Ça, va c'est une voir. connerie de design. Hein, Après, on clairement. attendra encore Fable derrière, on attendra des trucs comme ça, mais bon, ça commence à faire long là. Tu vois. Ça commence à faire Donc, beaucoup. ouais, un petit peu. Un petit peu embêté. Donc, on va pouvoir finir l'émission. Merci Marvin, merci Mathieu. Mathieu, Merci. Peggy 18, Merci à on est sur vous. quoi comme programme là dis-moi tout. Alors, on a diffusé donc une émission sur Shadow of the Damned, et là, on enregistre le mardi. Donc, demain, après l'enregistrement, il y a un épisode sur Soma qui va être Ah oui, diffusé. Et on va enchaîner ensuite sur Space Marine 2 et en Blue Stinger, voilà, hein, au niveau rétro gaming avec le camarade de la case rétro. On a fait un épisode là-dessus, donc c'est ça qu'il y aura dans les 3 prochaines semaines. ça marche. Côté Flash Forward, Hcast, on est où Marvin? Ah, HCast. Mais on ne sait pas. Il y a un HCast qui est sorti Non, si, depuis bah le oui, dernier épisode. Oui, Voilà. quand Dire même. Darkness. Normalement, on a prévu de faire un épisode. Alors, il y a la doublette The Killer qui est prévue et aussi la doublette Vétéran et Vétéran 2. Ouh, ouais, très beau Voilà. programme. Très bon Ouais. programme. Le début de la fin également, le début de la fin qui sont sur la pro. Là, on est en prod pour les épisodes sur les séries médicaux. Et aussi un petit bonus Noël, bien entendu, qui va pas Et tarder à médical, arriver. du coup. Hein. Série médicale, pardon. Oui, 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 mais tu sais, j'ai du mal avec. J'ai remarqué depuis tout à l'heure. C'est la fatigue, la Ouais, fatigue. ouais, je vois. Pixelema, bien sûr. Pixelema commence à suivre le compte Blue Sky, Twitter Oui. et Instagram aussi également, qui est disponible, Pixelema Podcast. Donc n'hésitez pas à les suivre pour être au courant de quand ça va arriver. Bon, c'est en Il n'y janvier, aura vous pas savez. Ghost of Mars du coup. Non, 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 Ghost bah of non, Mars, non, il y aura pas D'ailleurs, de- on sait toujours pas le premier film qu'on va faire. Hein, c'est ça le truc. Hein, ça. Est-ce que, comme dans tous les podcasts, faut qu'on parle d'un Carpenter De Carpenter, bah, peut-être. Ah, The Thing. The Thing, The Thing direct, c'est les Ou mecs casse-couilles. Christine, tu vois. Ah, voilà, ouais. ça serait un peu Ouais. audacieux, ça. Ah, Thérèse. bien sûr. Halloween. Voilà.
Bien sûr, bien sûr. si vous voulez du gaming, bien sûr, la chaîne Twitch Peak Gaming FR est ouverte. N'hésitez pas à suivre. Et également la chaîne YouTube Peak Gaming aussi pour le live, enfin pour la VOD. Écoutez, soutenez-nous sur Patreon, c'est très important, c'est très important. Eh oui. Arrêtez de payer le podcast via la Matmut et Super U, on s'en bat les couilles. Voilà, donnez-nous de l'argent. On sous. remercie Steph 991 qui vient de donner 3 euros. Donc il y a le Shitlist Prime. Le Shitlist Prime, qu'est-ce que c'est? C'est de permettre d'avoir l'épisode en avance et sans coupure pub et en entier, donc avec le courrier du Randos inclus. Le forfait à 5 euros Shitlist Plus, quant à lui, c'est le forfait, donc ça, l'épisode en avance, et aussi l'accès au contenu de tous les contenus exclusifs que nous avons fait, les tier lists, les épisodes exclusifs, les reacts aussi, souvenez-vous, le react du making of. J'ai eu des questions des fois, oui, en fait c'est par mois, et vous avez accès à tout. Voilà, hein, c'est ça aussi. Oui. Voilà, c'est pas 5 euros l'épisode, on vous balance un épisode. Non, vous avez accès à tout. Vous avez une interface et une appli Il y en en a fait. un paquet maintenant. Une quarantaine, je crois, à peu près. Ouais, 40, une 45, quarantaine il me de semble. contenus bonus Ouais. en tout, ouais. Et Donc, ça, ces c'est contenus pas mal, bonus ne disparaîtront jamais. C'est-à-dire qu'on passe sur Pixinema, elles seront toujours là en fait. Hein. Donc Bien concrètement, même sur Pixinema, il y aura du contenu exclusif. Donc n'hésitez pas à Vous suivre pouvez cette nous page. entendre à nos débuts patreonesques, entendre parler Ouais. de Big Bug, de The Batman. Ah oui, voilà, des grands Ça, moments. les Des grandes heures, là. grandes heures. Et bien sûr, le forfait 10 euros Hall of Fame, là, c'est le remerciement éternel. Les stickers, c'est bien sûr l'accès aux épisodes exclusifs et aux épisodes en avance. On remercie bien sûr le Hall of Fame, c'est Natch, l'anonyme du Hall of Fame, Willy Stitch, Jérémy Courtemanche, Jonathan Cassès, Aurel Burrs, The Griffkeeper, Austin Blue, David Natroligator, Igandi. Donc retrouvez-nous la semaine prochaine pour parler de Dead or Alive, donc l'adaptation du jeu vidéo de combat avec plein de nichons. Voilà, dans tous les sens, le meilleur moteur de nichons dans un jeu Mathieu, de il vient combat. pas pour l'épisode Man on Sleep alors. Ah non. Non. Ouais, Non, non. non. J'y suis pas. Non. Aïe, aïe. T'es pas de la team. Désolé. Non, c'est pas grave. Shitlistpodcast@gmail.com pour les SAV, notamment préparer. Voilà, vous voulez passer un petit sponsor. Voilà, n'hésitez pas. C'est le moment. Allez-y. Alors, rejoignez-nous sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord, notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao, ciao. Salut. Salut. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.